Bon, ben, bienvenue dans ce nouveau podcast de moi-même, Raph le Grand-Duc. Cette fois-ci, le podcast sur la série Animated ou Animatid, selon quelques Français, avec cette fois-ci Nico. Salut Nico, ça va? Oui. Ah, Nico qui est Sideswipe 801 sur le forum, sur YouTube. sur YouTube, Crosshair sur le forum, et Nicolas Bruni dans la vie de tous les jours. Et Deadpool l'ennemi. non, pour l'instant, ça va être Jabba le Hutt la nuit. Ah non. Ah ouais, écoute, Chewbacca, allez, Chewbacca. ouais, fais donc ton bruit de Chewbacca. Ouais, Et Chewbacca la nuit. Et moi-même, Raph le Grand-Duc, Jetfire sur le forum transformerfr.com, Raph le Grand-Duc sur YouTube, et Raphaël Duchesne dans la vie de tous les jours, et R2D2 le jour du dimanche jusqu'au lundi matin. Fait que c'est ça justement. Fait qu'on va commencer par parler de nos jouets, notre figurine préférée de la série, de la gamme Animated. Vas-y Nico. donc moi, je vais vous présenter Mi Grimlock, Mi King. Donc désolé, il fallait que j'affasse cette imitation, j'adore le faire. Donc voilà, Grimlock qui fut mon premier Transformers Animated. Et franchement, que j'adore, c'est une belle représentation de Grimlock. Bon, bien sûr, il y a les épaules qui sont limitées en termes d'articulation, mais sinon, vraiment excellent. Rien d'autre à dire, vraiment excellent. Belle représentation du Grimlock G1. Plus, Est-ce que tu as déjà fait la revue? il y a, il y a Ah, très longtemps, dans un univers très très lointain. dans ton antérieure vie de Chewbacca. Pardon? Dans ta vie antérieure de Chewbacca. Voilà. Ah, c'est cool. Puis, t'as pas quelque chose d'autre à dire que ça? Non, enfin, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire sur Grimlock, il est juste excellent, c'est une belle représentation. Moi, j'aime vraiment pas ses points, ses mains, Ah, c'est vrai que les mains, comment elles sont articulées. C'est pas, c'est pas parfait, mais ça se débrouille bien, mais c'est pas. J'ai vu des jouets bien épais que ça. moi je le trouve vraiment, vraiment excellent. Enfin, en même temps, c'est le premier que j'ai eu de cette gamme, franchement, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce Grimlock. Maintenant, je cherche les deux autres Dinobots, mais bon. Ouais. Grimlock, c'est le meilleur des trois. Ouais. Mi Puis, ce Grimlock! que j'ai aimé de ce jouet-là, comparé à la version Fall of Spartron, c'est que les jambes forment la queue, mais la queue est vraiment très belle. Voilà. Tu sais, elle est pas si grosse que ça. Puis, tu me donnes le goût de le sortir, le jouet. Hmm. Puis, tu connais la gimmick de la main aussi? Bah oui, le gimmick qui permet de faire jaillir les Les flammes flammes, de ouais. l'épée. L'épée est grosse en maudit. L'épée Ouais, est plus grosse qu'un Deluxe quasiment. ouais. C'est ça. Fait que merci Nico, range-le puis débarrasse-toi-en. Ah, Moi, ma figurine, c'est Optimus Prime Deluxe Class Cybertronien, qui est comme Nico, c'est ma première figurine que j'ai achetée d'Animated. J'avais une autre figurine que je voulais vous montrer, c'est RC Animated, qui était vraiment excellent, mais je trouve que ce Optimus-là est vraiment exceptionnel. Tout est parfait. Regardez le backpack. C'est spécial comme design, là, le gros torse avec la petite fourche, les gros jambes. Mais je trouve que le résultat est vraiment très bien. Et j'aime son bouclier. C'est juste pour dire aussi que le fusil qu'il a, c'est un fusil d'un. C'est pas son vrai fusil, c'est un fusil pris d'un jouet du Dollarama, un jouet des magasins 1$ au Québec, on va dire. Puis ça fit avec. C'est hmm. carrément. C'est vraiment son fusil GM. Et dire que dans la série, il ne possède aucun fusil. Non, c'est ça, il existe une hache. Puis la hache, justement, c'est. Ben, j'ai la vraie hache du jouet qui est dans mon. Par contre, elle n'est pas vraiment fameuse. Mais la hache, celle-là, vient du Deluxe mode TRS. Et Ouais. que On prend ça dans un pack avec Megatron. c'est ça, c'est un double pack que malheureusement je l'ai vendu avec le DVD. Et la seule chose que j'ai gardé, c'est la hache.
Et la hache est vraiment excellente. Mon jouet est j'ai quand même joué, manipulé souvent. C'est un jouet qui date d'une couple d'années, depuis 2008, là, 8 ans. Puis justement, ici, les articulations sont très très lousses. Et mention spéciale à son bouclier. Vraiment un très bon jouet. Puis c'est mon premier jouet. Je dirais un des premiers jouets cybertroniens hors Beast Machine, hors G1, qui m'a vraiment impressionné, qui m'a fait vraiment. Ok, j'aime les modes cybertroniens pour ça. T'sais. Puis le mode truck, c'est quelque chose d'inspiré d'un prototype truck européen, je crois. Que je dis européen, je dis n'importe quoi, mais sûrement japonais ou chinois. Sûrement japonais, mais c'est inspiré d'un vrai truck qu'on n'a jamais vu dans les routes au Québec, puis sûrement pas en France ou en Europe ou en Belgique. C'est ça. Et puis, ça, le moule, je pense, aurait fait un très bon cut aussi. Absolument, absolument. Cop, moi je l'aurais acheté en cop, c'est certain. S'il y aurait eu le même visage, ça aurait été un peu décevant, mais en cop, même en cop, j'avais déjà vu un custom, tu l'as vu? En Animated. Ouais, de cop. Ouais, il me semble Il y a une couple d'années, plusieurs, il y a une couple d'années, moi aussi je l'ai vu. plusieurs customs sont sortis de lui avec ce moule. Puis, par contre, c'est pas un jouet qui est sorti en repin. Ben oui, en repin de mode Optimus Prime mode terrestre, là, plus de remodelage. Mais il n'y a pas eu d'autres repins de ce jouet-là. Fait que c'est un jouet qui est quand même un peu rare. Dans le sens qu'il n'y a pas de. Tu aurais pu nous sortir un Ultra Magnus avec ce moule-là. J'aurais fini par l'acheter pareil, mais c'est vraiment un bon moule. Puis j'ai pas encore fait la revue, mais honnêtement, j'ai hâte de vous la faire. Fait que c'était ça pour les jouets. Fait que écoute, Miko, on parle-tu de la gamme de jouets à parler de la série ou on va finir par parler par la gamme de jouets? Bon, on peut parler de la gamme de jouets. Ok, parfait. Ben, la gamme de jouets est sortie en 2008, quelques mois, plus précisément en mai 2008. Tous vous autres en Europe, t'as eu quand les premières vagues? Ouh, ça remonte à loin, franchement. Ouais, je sais, je t'ai fait chercher les Là, franchement, je me souviens plus trop. Je sais même plus de quelle vague Grimlock fait partie. Grimlock fait partie de la deuxième vague, je crois. Eh ben, c'est l'un des premiers que j'ai vu en magasin. Ok. Je suis pas sûr, mais je sais que la première vague de Voyager c'était Optimus Prime, puis Megatron, je crois. Oh boy, je suis en train de dire n'importe quoi. Mais je suis juste pour dire que les premiers Deluxe, c'était Optimus Prime, Lockdown, Prowl et Bumblebee. La vague 2, c'était Ratchet et Black Arena. La vague 3... Là, je l'avais vu aussi en magasin. Comment? J'avais aussi vu en magasin à l'époque Black Arachnia. Ouais, tu l'as pas acheté? Non, mais je l'ai, on me l'a donné. Ah, parfait. Es-tu complète? Il manque juste la pince. Ouais, mais c'était important la pince, ça. Oh, mais j'ai jamais été trop Hey, t'aurais aimé ça avoir la pince, ok? Quoi? T'aurais aimé ça l'avoir. Ah, c'est sûr qu'en voyant les photos, ça fait un style. Non, mais c'est surtout qu'on peut l'accrocher après. On va faire peur aux gens. Ouais. Je le mettrais bien dans mon. Là, c'est sûr qu'on vient de dépasser l'Halloween, mais je le mettrais bien dehors à l'extérieur, mais j'ai trop peur qu'elle est trop sexy. Fait que le monde aurait. C'est vrai qu'elle est sexy, Black Arena. Tu sais, j'ai l'air de petite pervers. Elle est vraiment sexy. Elle est sexe en maudit. Mais bon. Il y a eu aussi, pour venir, la vague 3 des Deluxe, c'était Jazz, Sentinelle, puis. Comment? Soundwave, non? Ouais, ça, me semble que c'était la vague. Ouais, Sunwave. Puis Snar. La vague 3, c'était Swoop, Sentinelle. Me semble que c'était juste ces deux-là. Et je pense un repin de Bumblebee que j'en ai un peu rien à foutre. Fait que, puis dans les Voyager Class, t'as eu Starscream aussi. Là, je suis tout en train de mélanger les vagues, parce que ça fait longtemps, mais t'avais eu Starscream, t'avais Blitzwing, t'avais Lugnuts, t'avais, comme je disais, Grimlock, Bulkhead, que j'ai eu, que j'ai revendu, et t'avais du Leader Class comme Ultra Magnus, Bulkhead, Megatron. Il a sorti aussi Megatron en Voyager Class mode cybertronien pour Kiva
avec ce Optimus que je viens de vous montrer. Et ce que j'aimais beaucoup de cette gamme de jouets-là, c'est que, mettons, Optimus était plus petit que Megatron, que ce soit dans la série ou dans les jouets. Fait que tu avais un Optimus mode cybertronien en Deluxe et tu avais Megatron en Voyager mode cybertronien. Et sur Terre, tu avais un Voyager. Tu avais aussi un double pack d'Optimus et Megatron de la même grosseur, ce qui est quand même correct, là, tu sais. Puis t'avais Optimus en Voyager Class et t'avais Megatron qui avait sorti en hélicoptère Osprey Futurist en Leader Class. Fait qu'on avait vraiment. Moi j'ai gardé ça, j'ai ces quatre-là. Et j'aime vraiment ces quatre-là. C'est vraiment une bonne. Je trouve ça intéressant qu'Optimus soit plus petit que Megatron. Parce qu'Optimus n'est juste un sous-officier, on va dire ça de même. Mais là on parle un peu de la série, mais là il faut revenir un peu à ces jouets. Toi, qu'est-ce que t'as d'autre comme jouet? Ben moi j'ai donc Grimlock, hein, j'ai le Megatron Leader Class, Soundwave, Sentinel, Black Arachnia, Oil Slick, Jetfire et Jetstorm, Bulkhead. Il me semble que c'est tout. Ok. Et Puis y en a-tu d'autres que tu voudrais avoir? ben, moi j'aimerais bien compléter un peu avec les personnages qu'on voit dans la série. Ben tout le monde. Voilà. Enfin, ils sont pas. su- Enfin, il y a des personnages qui ne sont pas sortis en jouet à part Blackout, mais là qui est une exclue japonaise. Ouais. Ça fait mal au cul. Ouais. Que j'ai acheté pour 20$ canadiens. La chance. La chance. Ouais. La chance ou Rodimus Market. Voilà. Le Roddy Market. Puis voilà, c'est. Mais bon, j'ai. Il y a quelques-uns qui sont incomplets. Notamment Sentinelle, Soundwave et Megatron. Megatron, il me manque les deux épées. Ah, vraiment dommage, ça fait les retards. Hein. Soundwave, il manque la guitare. Ben c'est Laserbeak. Ah. Et j'avais cité qui encore? Sentinelle, il manque les armes. Ok, vraiment dommage. Moi, ça, c'est pour dire aussi, j'ai pas mal toute la collection d'Animated, ce que je veux. Je veux dire, en ce moment même, j'ai aucune recherche de jouets Animated. Celui que je voulais, au grand désarroi de la ligue anti-Bumblebee, c'est le Bumblebee Hyperfire, je crois son nom. C'est la version Takara qui est Bumblebee en genre de Deluxe Scout Class, qui est pas un activateur, mais qui se vendait avec un genre de petit Le jet. véhicule, un petit jet. Ah, un truc, tu pouvais le mettre dedans. Ouais, un truc fucking inutile pour de vrai là. Puis c'est un jouet que je recherche quand même parce que le Bumblebee Deluxe, il y a des grosses pattes, il y a des gros pieds, puis c'est effrayant, puis c'est vraiment le point négatif. Et Ça- ouais, c'est ça. Ça reste quand même un bon jouet, mais la version Takara me plaisait, puis tu sais, je l'ai jamais. Elle se vend sur 50$ à BBTS. Je la veux, mais pas tant que ça. Parce que Oui. Bumblebee Animatel n'est pas un personnage que j'ai dans mon cœur. Il est pas. Il me fait pas tant que ça Moi, fasciner. enfin, moi, je n'ai rien contre Bumblebee. J'aime Là, bien veux-tu qu'on. le Hey, attends, veux-tu qu'on change de. Veux-tu qu'on arrête de parler de jouets puis qu'on parle de la série? Enfin, ouais, enfin, sous me semble qu'il y avait, enfin, il y a plus grand chose à dire sur les joueurs. Ben, juste pour dire que les jouets, il y avait des personnages comme Cliff Jumper qui est sorti en Activator, Ouais. qui n'a pas sorti en Deluxe, je l'aurais fini par l'acheter. T'as justement aussi Slipstream, je crois, qui est sorti en. Ben, et puis, enfin, il y a aussi des personnages qu'on aurait dû avoir, mais à faute de ne pas avoir eu une saison 4, on les a pas Oui, eu. la gamme de jouets a été annulée un peu, on va se dire. Les dernières jouets c'était Ironhide, RC. T'avais Ouais. eu un autre Jazz, t'avais eu Samurai Pro, Samurai Paul que j'ai personnellement. Mais Hospital. dans saison 3, il y avait tellement de figurants, Trax, Cosmos, Warpath, beaucoup de personnages de la saison 2, que c'est des personnages que j'aurais aimé ça avoir en jouet, mais que malheureusement on l'a pas eu. Par contre, on a eu quand même. Moi je trouve que la qualité des jouets était vraiment bonne.
Ouais. Il faut l'avouer qu'il y a des jouets qui m'ont cassé des mains, puis qu'il y en a beaucoup qui ont des lousses, des, euh, des articulations très lousses, mais ça c'est plus parce que j'ai beaucoup manipulé avec. C'est une série que j'aime beaucoup, puis la gamme de jouets reste quand même assez cool, tu sais. Ouais. Malgré que même, ouais, c'est que le design peut déplaire à certains. Non, mais je parle surtout de la qualité de plastique qui était correcte, les couleurs. On, Ah, on avait du 4 couleurs, tu sais. Les Deluxe ont toujours eu des 4. c'était pas monochrome. C'est ça, c'était des belles couleurs, puis les couleurs Takara, souvent, je trouvais vraiment. Tu sais, les Takara étaient souvent plus beaux, mais je trouvais que la plupart apportaient rien de nouveau pour le prix qu'on avait. Et je dirais même que Sur métallique, c'est tout. c'est en plein ça, puis c'était une belle couleur. C'était beau, oui, mais bon, voilà. C'est ça. Puis juste pour aussi rajouter, il existe un jouet de Rodimus Minor de version Takara que j'ai acheté. Et la version Takara, au lieu que ça soit orange, c'est violet. Et j'avais fait une revue sur lui. Et je trouvais ça vraiment dommage. Puis la version. Tu sais, il y a un petit paradoxe avec son nom sur la boîte. Normalement, ça devait être Rodimus Prime. Ouais. Parce qu'ils l'ont appelé Rodimus Minor, parce que dans la série, il s'appelle Rodimus Prime. Et en fait, Hasbro a mis Rodimus Minor parce qu'il y avait déjà deux Prime. Donc, ouais, Ah, c'est vrai que deux Prime, ça fait beaucoup. ben, c'est parce que les Prime dans la série Animatel, c'est un grade d'officier. Ouais. Le grade de ceux qui, on va dire, gouvernent, entre guillemets, Cybertron, c'est Magnus. C'est ça. Mais C'est un là, grade, le grade Magnus. Mais là, est-ce quelque chose à rajouter sur les jouets pour qu'on chante, pour qu'on aille à notre sujet Non. principal? Il y Parfait, a- parfait. bon, Moi, la seule chose que j'ai à dire des jouets, c'est que ça a fait vraiment une bonne gamme. Était quand même assez complète. Il manque des personnages comme des Seekers. On nous a donné Starscream, on nous a donné Skyrap, on nous a donné Sunstorm. Mais on nous a pas donné un Thundercracker, un Ramjet, puis une Slipstream en Voyager Class. Et puis d'autres, hein, par exemple, il y a, juste pour vite terminer, tu dois avoir un Wasp en repeint de Bumblebee, tu vois. Non, il est même pas sorti. Ouais, il était prévu, mais il n'est pas C'est sorti. ça, il était prévu, mais pas sorti. Mais what the fuck, on s'en fout. Là. On l'avait déjà en abeille, en Gape, excusez, qui avait sorti dans une des vagues antérieures. Non. Fait que, tu sais, avoir Waspinator. Ben, c'est intéressant, Waspinator, en véhicule de repeindre Bumblebee, vu que sur Cybertron, il y avait le même look à part le visage. Ouais. Fait que, mais tu sais, c'était encore un recyclage de repeint. Puis, il y avait des repeins dans cette gamme-là, mais pas autant abusifs que Alpha Bravo. Alpha Bravo, tabarnak. Mais puis t'avais aussi beaucoup de retours des personnages comme Wegger qui était un troc. Tu sais, c'était une réimagination des personnages G1, mais vraiment avec un look futuriste. Il me plaisait. C'est une gamme qui me plaît beaucoup. Mais là, je pense qu'on a fait le tour. Puis juste pour dire aussi aux gens, j'ai fait quelques revues des jouets Animated sur ma chaîne. Puis j'ai pas toutes faites. Je vais continuer l'an prochain pour toutes les finir parce que c'est une gamme qui me plaît. Fait que, écoute, sujet principal, la série Animated. Les 5 premiers épisodes avaient sorti fin 2007, début 2008, donc 6 mois après le premier film de Michael Bay. Et ça a été un succès instantané. Faut pas oublier que la série avant, c'était Cybertron, elle datait de 3-4 années. Fait que, et cette série-là, je l'attendais avec beaucoup d'impatience. Je trouvais que j'aimais bien le look d'Optimus, de Ratchet puis de Bee, mais Prowl et Bulkhead, il faut dire qu'à l'époque, ma seule vraiment balise, c'était les films, la série, la trilogie d'Armada et Nargon Cybertron. Puis G1, fait que voir Bulkhead qui est un nouveau personnage, puis Prowl en moto, j'étais comme pas tant que ça fan. T'sais. Ouais, c'est vrai que ça m'a surpris de voir Paul en moto.
c'est vrai que ça restait toujours dans le truc de la police, mais passer d'une voiture à une moto, ça m'a fait bizarre. Ouais. Mais, tu sais, quand on a découvert le personnage, j'ai tout de suite aimé. Ouais, et puis ça nous a permis de redécouvrir Paul, quoi. Ben, surtout que Pro dans G1 était pas vraiment populaire, là. Ben, populaire. Je veux dire, Et puis il y la avait. dernière série où on l'avait vu, il me semble que c'était Robots in Disguise de l'année de 2000, il me semble. Oui, ben, juste pour dire que dans G1, il y avait pas énormément de personnalité. C'est un second d'Optimus, mais ça Mais bon, restait là, là. Puis dans Animated, c'est un fugitif. Quelqu'un qui ne suit pas la politique des Autobots. Fait que c'est Optimus et les autres qui l'ont trouvé. Parce que oui, Optimus est parti en mission avec Bulkhead, qui est spécialiste des portes stellaires, des ponts spatials, on va se dire. Et t'avais Ratchet le médecin, et t'avais Bumble, Bumblebee qui fait sa job de jeune recrue. voilà. Mais la manière aussi que nous avait présenté les Autobots, c'était une gang de losers un peu. Un peu comme le film Les Gardiens de la Galaxie. Tu sais, je sais pas si tu l'as vu. Ouais, c'est ce que voilà leur boulot qu'on voit, leur boulot qu'ils avaient dès le début de la série, quand on les voit sur les astéroïdes et tout, c'était ils devaient entretenir les portes stellaires. C'était C'était une job plate, on va se dire. Là. voilà. C'est, c'est... Après on découvre pourquoi. Puis finalement, il s'écrase sur Terre parce qu'il trouve le vaisseau de Megatron. Et Non, non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, en faisant leur boulot, ils découvrent le Allspark. ouais, Et du coup, bah, t'as Megatron enfin, qui détecte son signal et du coup, il part en chasse. ben, c'est les Autobots qui l'envoient par la porte stellaire, je pense. Ça, je ne saurais plus te dire. Tout ce que je sais, c'est que ils arrivent tous les deux enfin, les Autobots arrivent avec leur vaisseau sur Terre, ils se crachent sous l'océan et Megatron lui sont en ville. Ben, c'est ça, c'est arrêté, il pogne la Spark. Il se bat avec Megatron. Megatron, il est seul à se battre contre les Autobots. Puis Megatron, il est vraiment comme le. Tu sais, son look est vraiment. Il est pas gris foncé, c'est noir. C'est Ouais. noir. C'est vraiment le Tu vois, méga. t'avais l'impression qu'il était titanesque, quoi. C'est En ça. niveau taille comparé aux autres, t'étais. C'est le Mégatron, le tyran. Mais c'est surtout le. Je me souviens, mais. C'est un truc, tu vois, qu'on n'avait pas revu. C'est ça. Il était sombre. Il était vraiment sombre. Et Puis, depuis, ben, cette facette-là, tu vois, vraiment tyran, c'est revenu plus souvent dans les séries, notamment dans Prime. mais pas de la manière dont c'était montré à Animated. Parce qu'Animated, la guerre était finie, puis les Autobots avaient gagné. Ouais. Fait que les Ouais, tu Decepticons, vois, je c'était. parlais, tu vois, seulement l'aspect tyran, tu vois, l'aspect tyrannique. Mais les Decepticons étaient comme vaincus, puis ils étaient dans l'espace avec Starscream, il y avait Black Aruna, il y avait qui d'autre Blitzwing, puis Swing, Lugnet. c'est ça, c'était eux autres les premiers Decepticons qu'on a revus. Et ce qui m'avait surpris, c'est que Starscream décide de trahir Megatron, mais au départ. Vraiment, Ouais. tu sais, ils ont vraiment dit, on va reprendre le contexte G1, puis on va le réimaginer aujourd'hui. Par contre, on fera pas comme G1, on mettra pas Starscream hypocrite pendant 60 épisodes, puis qu'au bout de 61 épisodes, ben, le film de 86, il trahit. On le trahit tout de suite, ça va être quelque chose de nouveau, tout en faisant. Puis ça, j'avais bien aimé. Par contre, le personnage de Starscream dans Animated, je l'aime vraiment pas. Il est Ah, une. c'était. Non, mais c'est une caricature de lui-même. Là, ben, quand je dis que je l'aime pas, j'exagère un peu, mais Déjà la forme de sa tête, là, tu vois, il est vraiment. c'était le connard drôle. C'était le connard qui faisait pas peur. Puis c'est con, mais dans Animated, j'ai pas trouvé qu'ils avaient réussi ça comparé à la série Prime, où que là, c'était une nouvelle animation, c'était différent. Il y avait mieux compris Starscream. Parce que Starscream dans Prime, c'est quelqu'un qui, au début, ne trahit pas Megatron, mais que Megatron est parti.
et que c'est Starscream qui commande les forces de Decepticons. Puis quand Megatron meurt, parce que oui, Megatron meurt au bout de 5 épisodes de la série Prime, revit 12-13 épisodes plus tard, puis que, tu sais, ils se sont étalés ça. Ils sont étalés ça dans 3-4 saisons, mais là, vu que c'est le sujet, c'est Animated et non Prime, on va revenir sur Animated. Puis Animated, Starscream, c'est vraiment un boss final de la première saison, là, la première moitié de la saison 1, c'est vraiment... Ah, et ça, il y avait. Moi, je me rappelle l'épisode. Franchement, c'est un épisode que j'avais adoré. C'était quand un Starscream qui arrive en ville, il chope pour le Spark. Et que t'avais tous les Autobots qui avaient organisé un plan pour pas qu'ils le prennent. Franchement, j'étais. Oh. Franchement, c'est un épisode qui m'avait bien plu. Surtout, tu vois, quand t'avais. À la fin de l'épisode là, t'avais Optimus qui se battait dans les airs contre Starscream pour le Spark. C'était. Ben ça, je pense, c'est un des 5 premiers épisodes. Ouais, ça c'était dans les débuts. Parce que les 5 premiers épisodes, c'était, il arrive sur Terre, Megatron, je sais même pas si Megatron, sa tête est coupée, puis... En fait, dû au crash, à l'entrée dans l'atmosphère terrestre, en fait, t'as le corps de Megatron qui s'est disloqué, en fait. c'est T'as la ça. tête qui est partie en ville, t'as le corps qui est parti dans la forêt qu'on verra plus tard, qu'on voit plus tard dans les épisodes. C'est ça. Puis, t'as le scientifique qui est Sundak, machin. c'est ça, le papa de Sari qui a repris la tête de Bah, en Megatron. fait, ces inventions sont basées de la technologie cybertronienne. C'est en plein ça. Qui reprend dans Transformers 4. Je trouvais ça quand même pas mal comme concept. Ben, Ouais, même, c'est beaucoup inspiré de Transformers 1 aussi, là. Tu sais, dans le premier Transformers de Michael Bay, Megatron, ils ont ouais, pris mais en ça. même temps, faut se dire, comme la animalité sortait, enfin, elle était sortie après le premier film, t'avais aussi des influences. Oh oui, c'est sûr, mais. Enfin, il y a toujours des influences. Oh oui, mais celle-là, on voyait vraiment en gros qu'Animated était comme, ok. Tu sais, c'est fait pour un nouveau public. C'est fait pour. Vous avez aimé le film de Michael Bay, le premier en 2007. On va faire une série qui va prendre quelques idées du film de Michael Bay. Puis c'est ce que ça a donné Animated. Euh, on peut-tu parler l'influence, on va dire, il y a eu des nouveaux Autobots qui ont été créés comme les Dinobots, Ouais, c'était. qui sont seul Grimlock parle. Et Ah, à la base, ils étaient créés pour juste une attraction jurassique. Après, les robots, ils pètent un câble. c'est ça, Megatron était derrière tout ça. c'est ça. Puis Après, tu vois l'aspect dinosaure avec les écailles et tout, tu vois, enfin les fausses écailles. Tu voyais une forme mécanique à travers le truc endommagé. Et après, quand il n'y avait plus rien, tu voyais un autre truc, l'aspect donc, comme ça en dinosaure, quoi. mais moi, ce que j'aimais beaucoup des Dinobots, c'est les couleurs. Ah ouais, Les franchement, les couleurs. couleurs, c'était les couleurs G1. Puis c'était. Le design était bon. Euh, Grimlock surtout, mais Ouais. Snarl puis Swoop. Swoop s'en sortait bien, mais Snarl était vraiment un gros patapouf. Je parle en mode robot et non en mode Ouais. dinosaure Et parce que. puis, ce que je trouve dommage pour Snarl, c'est que normalement, son nom, ça doit pas être Snarl. Ouais, c'est ça, c'est Ça doit être Slag. Slug. Slug. C'est son nom, c'est Slug. C'est Moi, c'est ça que je trouve dommage, c'est qu'ils nous ont pas fait les deux autres Dinobots. Ouais. Mais, Greyfox, Swoop. mais t'en remarqueras que quand les Dinobos sont là, sont jamais les 5 là. Check, je vais prendre l'exemple d'Animated, ils sont juste 3. Dans Fall of Cybertron, ils sont juste 4. Sludge est montré comme un. Pas en stase. Ouais, ben, il est mort, mais tu sais, il montrait que Ah, il c'était. est pas vraiment mort, c'est juste il est en stase. Il est en stase d'urgence. Enfin, Ouais, ben, c'est parce que. il est dans le coma en fait. Mais Ça, semble là, que c'est un coma. C'est c'est-tu un coma. Jazz et Cliffjumper, ils trouvent le corps de Sludge. Ouais. C'est en fait, dans les Transformers, quand ils sont endommagés, ils rentrent dans une certaine stase pour Oh, se maintenir.
Ouais, mais tu sais, on n'a pas les 5 Dinobots, c'est juste ça que j'ai à dire. Ah, On en reviendra sur le sujet de Fall of Cybertron. Puis dans les films de Transformers 4, on a encore le trio Tyrannosaure, Triceratops, Swoop, ben, qui est Straff. ouais. Pterodactyle à deux têtes, pourquoi deux têtes, on s'en calisse. Bon, en même temps, regarde, dans les Dinobots, c'était ouais, les dinosaures de base, mais modifiés. Non, mais Regarde, tu avec sais, Grimlock, il fait des cornes. Scorn, comment je pourrais dire ça, Scorn Puis il y avait aussi Scorn, qui était le. Fuck, je me souviens Le plus. nouveau venu. Le Spinosaure. Mais ça, on n'a jamais eu les 5 Dinobots. Tu sais, Ouais. c'est ça que j'ai à dire. Depuis une couple d'années, on n'a jamais eu les 5 Dinobots. Dans Robot in Disguise, on a Grimlock. On a Grimlock, on a un autre qui est un Decepticon aussi. Squall, Je me souviens plus de son nom, le L'Ankylosaurus, je pense. Ouais, c'est Squall, un truc comme ça. En tout cas, ben, c'était un copain de Grimlock. Fait que tu sais. Dommage qu'il ait pas sorti en figurine. Même à ça, je trouve que dans Robot in the Sky, juste Grimlock suffisait. Parce Ouais. que moi, je suis sérieux, les Dinobots. Mais tu sais, on parle des séries et non des jouets parce que des third party, t'es les 5. T'es là, c'est effrayant. Mais En même j'ai temps, hâte. tu vois, on s'écarte un peu du sujet, mais le Dinobot là, c'était la première fois qu'on avait un Dinobot Decepticon, vraiment un Decepticon. Ouais, 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 ouais. Et c'était le nouveau truc, c'était vraiment plaisant. Ouais. Ouais. Mais si Grimlock est Decepticon, je comprends pourquoi ils ont perdu la guerre aussi. Ouais. En même temps, Mais là- faudrait peut-être expliquer pourquoi il était Ouais. Decepticon. Mais là, c'est à peu près ça pour les Dinobots d'Animated. Juste pour dire aussi que dans un épisode de la saison 3, sont tous divisés. T'as Snarl qui débarque dans un épisode, puis qui aide Wegger, puis un Des Constructicons. Fait que c'était vraiment le fun de voir Snarl en avant-plan. Il y a aussi l'épisode où que Optimus et Grimlock doivent s'associer contre Snarl et Swoop. Puis il me semble qu'ils sont contrôlés par un Decepticon. Hum. Ah, je pense que c'est pas par un. Ah, c'est pas un Decepticon, c'est des. Fuck, je me souviens plus du nom. Un des. C'était un méchant. C'était un méchant. Non. C'était un méchant humain. Ah oui, l'Headmaster, là, machin. Ouais, où il y avait un autre méchant gluant. C'était comme. Merde. Merde. Ah, en acide, là, machin. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Ah, lui. Ouais, c'est ça. Hey, tabarnak, parce que désolé aux téléspectateurs, ça fait une couple d'années qu'on l'a pas écouté. Et puis, voilà, lui, sorti de nulle part. Ouais, c'est ça, sorti de nulle part. Puis ça me fait penser qu'il faudra parler aussi des méchants humains, mais bon. Ouais. Après les Dinobots, t'as eu l'arrivée de Blitzwing puis de Lugnuts. Et Lugnuts, c'était un personnage que je détestais son look solide. Ouais, c'était spécial. C'était Shockwave, mais en petit, En petit gros, là. Et en con. Comment? Et en con. Et en quoi? Un peu débile. Oui, c'est ça, mais il était vraiment fanatique, mais c'était. 4 comme un Z. C'est ça. Mais c'est un personnage que personnellement, je trouve ces deux-là, c'est vraiment un bon duo. Parce que Blitzwing est aussi fou que Lugnuts. C'est juste qu'il extériorise son plus. visage. Moi, je me rappelle quand ils arrivent, t'avais le visage un peu scientifique, je dirais ainsi, de Blitzwing, et le visage bagarreur, fait qu'il fait un peu plus géant. Et qu'ils se battent l'avion, le tank, l'avion. Pourquoi pas les deux? Après, pourquoi pas les deux? Et c'est une des raisons pourquoi Blitzwing est un triple changer. Il y a des triples personnalités. Ah ouais, mais franchement, ça, j'avais adoré ça. La triple personnalité, ça, c'est un truc qui m'avait vraiment fait marrer. C'est vraiment bon, bien emmené parce que c'est un triple changer. Fait que ça fait vraiment. Moi, chaque mode véhicule avait sa personnalité. Tu vois, le mode jet, il avait le côté un peu scientifique. Enfin, moi, je l'appelle scientifique. Ouais. Ça fait penser à ça. Et puis, tu avais le côté bagarreur pour le temps. Donc, le mode robot, à mon avis, c'est le côté un peu fou. Ben, imagine Blitzwing, mais imagine Astrotrain ou Octane. Ça aurait été foutaise. Mais je trouve que. Ah non, mais ça, c'était vraiment bien pensé. Triple changer, 3 personnalités. Ah, mais ça, c'était. Moi, ça me faisait marrer, quoi. Ouais, Même, tu vois, même les Autobots, ils avaient. Dans un épisode où ils se battaient contre lui,
ils avaient tiré ça à leur avantage. Ils ont énervé Blitzwing, du coup, c'est la personnalité bagarreuse qui s'est manifestée, il s'est transformé en tank dans les airs. Et je- Ouais, ouais, c'est ça. Puis Nugnut, qui est aussi le fanatique, lui, c'est un personnage, comme que je disais, il m'avait déçu. Ben, pas déçu, mais il m'intéressait pas. Mais plus les épisodes avançaient, plus ce personnage-là, je le trouvais vraiment bien emmené. Parce que t'avais d'autres. Tu sais, je veux dire, Nugnut et Blitzwing, j'attendais à rien. Mais ils m'ont bien plus impressionné que Starscream. Parce qu'ils ont une certaine. Je dirais pas une évolution, mais sont différents de ce qu'on a déjà vu. Puis, on veut-tu qu'on parle de Black Arena, l'épisode d'Halloween? Ouais, ouais, bah, le caractère, franchement, son origine, franchement, je m'y attendais pas dans la série. Est génial. Est génial. Franchement, c'est là, franchement, pour ceux qui ont pas vu la série, moi je vais vous dire, Pourquoi, regardez la série. pourquoi vous Déjà, écoutez ce podcast-là? déjà à partir de ce moment-ci, regardez la série. Du podcast, regardez. C'est obligé, pour ceux qui n'ont pas regardé. Parce que franchement, l'épisode avec Black Arachnia, c'était mais, les origines, quoi. Franchement, j'étais deg. Je suis resté sur le cul. Je m'attendais pas que ce soit tel personnage. Ah, c'était. Puis ça permet aussi d'introduire le personnage le plus badass de l'univers avec Battle, Sentinel Prime. Bon. Euh, Ce gars-là, il a le plus gros menton de l'univers. Mais, Ah, mais dans cet épisode-là, il est là en tant que flashback. On l'avait déjà vu d'un me semble dans le premier épisode sur écran. Il me ouais. semble qu'Optimus communique avec lui. J'ai trouvé un surnom pour Sentinelle. Bogdanov. Pour- Quoi? Bogdanov. Pourquoi Bob Danoff? Ah, tu les connais pas? Non? Les, les frères Bogdanov, Non? C'est qui? avec le gros menton. Non, je le connais pas. Ouais, tu taperas sur Google, tu vas voir. Ok, c'est cool. Puis cet épisode-là, bien entendu, on apprend qu'il était un et Black Arena et qu'il y avait une histoire de triangle amoureuse entre Sentinel, Optimus et Elita 1. Mais tu sais, on sort triple. Une histoire de triangle amoureux, c'est un grand mot, là. C'était plus Optimus et Elita 1 contre le connard de Sentinel. Ouais, en fait, t'avais. Sentinelle était intéressé par Elita, mais Elita était intéressé par Optimus, C'est ce ça. qui était réciproque. C'est ça. Fait que là, d'après moi, c'est pour ça que, bien entendu, elle est tombée dans un trou, je crois, ou dans une grotte. Ah, parce qu'en fait, il avait trouvé un truc de Nergon, un truc comme Ils ça. se font battre par des insectes géants. Ouais, voilà, puis c'était l'idée de Sentinelle. Et, et puis au moment de s'enfuir, ben, en fait, la faculté d'Elita 1, c'est qu'elle pouvait copier les facultés d'autres personnages. Genre, elle avait copié la faculté du grappin d'Optimus. Et malheureusement, le truc qui s'est arrêté, ce qui fait qu'elle est tombée dans le vide, dans un gouffre, je vais dire ainsi, rempli avec les araignées géantes. Et, et puis, il y a eu, je me semble, je sais plus s'il y avait eu une explosion ou quoi. Je sais que Sentinel, il a fait sa. Il a continué à être. Il a été un lâche. Il me semble qu'il a dit à Optimus on l'abandonne ou quelque chose de genre. En tout cas. Ça, ouais, tu sais, on peut plus rien, enfin, on peut plus rien, je sais plus, enfin, c'est Optimus qui dit ça, il me semble. On peut plus rien faire, faut s'en aller. Et donc, du coup, Sentinelle, ben, c'est à cause de ça qu'il déteste Optimus. C'était parce qu'il, on- pour lui, il l'a abandonné, et voilà. Et depuis ce jour-là, ben, il y a une rivalité. Et c'est aussi depuis ce jour-là dans la série que Sentinelle a la phobie des organiques. Ouais, ça, on va revenir là-dessus. Puis, Et après, ben, juste pour revenir, l'épisode avec Black Arena, comme a été introduit, c'est un épisode d'Halloween, puis Bumblebee était déguisé en vampire. eh ben, le Euh, cadeau. Puis, bien entendu, il me semble que dans cet épisode-là, on apprend que Elita 1, c'est bien. Ben, Black Arena était bien Elita 1, puis que maintenant, elle est devenue Decepticon. Ouais, enfin, enfin, elle a rejoint les Decepticons parce qu'elle pensait que personne d'autre ne voudrait d'elle dans comment elle était. C'est ça. Parce qu'elle est devenue techno-organique, parce qu'elle a voulu copier le truc des araignées, ce qui fait que ça l'a bien modifié. Par contre, je trouve que ça permet vraiment de montrer. Cet épisode-là, c'était Optimus qui était mis en avant-plan.
Puis Ouais. il me semble qu'il n'y avait pas vraiment d'épisode avec Optimus mis en avant-plan. Mais celui-là était vraiment bon. Parce que, Ouais, puis à la fin de l'épisode, on voit Black Arena qui pleure. Puis c'est c'était ça. touchant, on Et va puis se le tu dire. vois, t'as un passage où tu vois, t'as Optimus, il essaie de la faire revenir du bon côté. Comme Luke Skywalker avec Darth Vader. Voilà, et tu vois, au moment où ils vont s'embrasser, et puis t'as. C'est une histoire d'Halloween digne pour Optimus. Ah, et puis ça, le truc avec Black Acnia et Tawan revient plus tard dans la saison 3 avec Sentinelle, c'était franchement. Ouais. Mais on va en parler plus tard. Euh, on peut-tu parler de Lockdown? Ouais! Lockdown qui est comparé à Transformers 4, qui est un Decepticon. Mais un Decepticon. Ah non, 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 il n'y a pas de Decepticon. Ben, Dans les jouets, ils lui ont mis il travaille pour les Decepticons, excuse. C'est un enfin, c'est un mercenaire, chasseur de primes, comme dans le film. Mais il travaille pour les Decepticons. Sauf que voilà, en fait, c'est pas qu'il travaille, c'est celui qui l'engage le plus souvent, c'est Megatron. C'est ça. Mais il travaille. C'est pas. C'est pas un Autobot, là, tu sais. En fait, il travaille pour le plus offrant, en fait. Ouais, ouais, mais il Il travaille. offre le service. Comment je pourrais dire ça? Il y a une rivalité avec Ratchet, Ouais, qui est aussi une sous-intrigue de la série avec RC. Puis le canon, pas le canon, mais Ratchet avait un genre de canon ordinateur ouais. sur son bras, Genre un canon IEM, un truc comme ça. à haute technologique, puis c'est Lockdown qui l'a pris. Et juste pour dire aussi que Lockdown, le jouet, se vendait avec ce genre de canon ionique, et que le jouet, le canon, peut se mettre sur le bras de Ratchet, que ce soit la version cybertronienne ou terrestre. Ouais. Fait que ça, c'était vraiment bien emmené. Mais Lockdown, c'était la première apparition. C'est un nouveau Decepticon. C'est pas un C'était nouveau un nouveau Decepticon. personnage. Un nouveau personnage. Il est pas de G1. Il a vraiment été créé pour Animated. Puis il est bien entendu, il a été repris pour Transformer 4. Et c'est un personnage que j'aimais beaucoup son mode alternatif. Ouais. Bon, vroom, muscle car, ouais. C'est un métalleux. C'est pas un punk, mais c'est un. Il y a vraiment un look Mad Max métal. Les couleurs étaient vraiment belles. Ouais. Noir avec un certain vert. Des petites lignes rouges, je me souviens plus trop. Mais il était vraiment cool comme jouet. Les vitres rouges. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment un look Agressif. badass, agressif, c'est ça. Puis, as-tu quelque chose à rajouter sur Lockdown? Ben, franchement, Lockdown, c'était une bonne surprise parce que tout au long de la série, il était bien emmené, t'avais de bons trucs avec lui. Il était pas si présent que ça. Non, mais tu vois, non, mais ce que je veux dire, à chaque fois qu'il y avait des trucs avec lui, c'était bien emmené. Ouais. Et franchement, déjà, le lien qu'il y a entre lui et Ratchet, que Megatron l'avait enfin, avait payé pour capturer Arcee, c'est alors que tu avais Ratchet qui l'avait emmené parce qu'elle était blessée, et qui capture les deux, et qui vole parce qu'aussi, l'une des caractéristiques de Lockdown dans Animated, c'est qu'à chaque fois qu'il capturait quelqu'un, il lui volait un truc. Pour un trophée. Voilà, et qu'il utilisait lui-même. Genre, avec Ratchet, lui c'était le canon IEM. C'est ça. Et puis il y a eu un épisode où il avait capturé Optimus, et là il avait pris le grappin. Et justement, Ratchet, à un moment, il arrive et il reprend le grappin en disant faut pas que t'aies la même chose que moi. Puis Lockdown avait un vaisseau Ouais, qui se mettait invisible, je crois. oui, qui pouvait émettre un camouflage, genre un bâtiment ou Ouais, quelque chose. ouais. Puis, bien entendu, ça a été repris dans Transformers 4. Là. Et juste pour dire aussi une petite parenthèse, le personnage a été créé dans Animated, mais il a été repris dans les BD LW. Et il a pas le même look, mais il a la même tête, il a les mêmes couleurs, il se transforme en vaisseau. Il se transforme aussi, il a ses trophées, fait qu'il a la même personnalité. Puis, vu qu'à LW c'est plus fait pour les adultes, ça a été bien repris.
C'est vraiment un bon personnage. Ah ben Lockdown, là, franchement, je trouve. Non, quand j'ai su qu'il allait le mettre dans le Transformers 4, franchement, j'étais content. Enfin, j'étais. Parce que ça changeait, quoi, tu vois. C'était pas un Decepticon, c'était pas un grand méchant Decepticon qu'il fallait détruire ou enfin, tuer. Non, c'était quelqu'un qui devait, Un un mercenaire. but, Un mercenaire. voilà, qui avait un but et qu'il était prêt à tout pour y parvenir, quoi. C'est ça. Et c'est juste pour dire aussi que Lockdown a sorti pour la gamme On for Decepticon, qui est Donc, sorti en Deluxe. le même genre de truc que dans le. Le même, la version Movieverse de la version Animated. Et j'ai les deux jouets, puis c'est le mode alternatif, il ressemble beaucoup. Il y a les mêmes pailles, il y a le même crochet. Le crochet, là. Le crochet, mon gars. Puis il existait aussi un jouet qui était un repin. Au lieu qu'il soit vert, c'était bronze. Puis il y avait Ouais, une scie. Blazing Lockdown, où là, Ouais. t'avais la tronçonneuse. Une Qu'il belle avait- tronçonneuse. Comment? En fait, la tronçonneuse, il l'avait déjà dans United, sauf qu'il l'avait. Enfin, c'était un épisode où il devait capturer Arcee. En fait, c'était une tronçonneuse qui pouvait éjecter comme ça. Et t'avais Ratchet qui l'avait détruite avec son truc électromagnétique. Oh, c'est ça, mais on le voit beaucoup plus avec son crochet. Voilà, mais justement, enfin, il a mis ce bras avec le crochet parce que l'autre bras a été détruit. C'est en plein ça. Maintenant, c'est à peu près ça pour Lockdown. On va revenir pour le trio. Que, bien entendu, avec tous ces événements-là, il y a bien entendu le trio de Jazz, Sentinel Prime et Ultra Magnus, qui est le chef des Autobots, qui débarque sur Terre pour le rapport. Parce que il me semble qu'Optimus avait envoyé un message pour dire qu'il était sur Terre. Parce que ça faisait, je pense, 60 ans qu'il était sur Terre. Ouais. Fait que c'est. Ben, pas 60 ans, il était 60 ans en stase, là. Mais bon, fait que là, puis une chose que j'ai ri beaucoup, c'est le fait que, vu que c'est des robots mécaniques, ils ont extrêmement peur des organiques. Hmm. Ben, c'est surtout dû à la phobie de Sentinelle, en fait. Ouais, ouais, Il a transmis sa phobie aux autres. c'est en plein ça. Mais voir Jazz, qui est quand même un personnage cool, faire avoir peur, là, ça me fait très. Ah ouais, là, c'est franchement, déjà, sa façon de parler, vraiment. Ah, franchement, je trouve que c'était une belle incarnation pour Jazz. Et justement, sa façon de parler, ils l'ont reprise un peu pour Ghost in Disguise 2015. Ils ont Ouais. repris quelques petits trucs. Et c'est ça qui est. C'est ça pour moi, pour moi, ça c'est Jazz. C'est comme dans le film. C'est là une façon de parler assez distincte qui se. Ouais, c'est un rocker pour moi. C'est ça, puis ils font partie de la carte Élite. et Autobo, avec leur symbole Autobo, avec des Des lignes ailes. rouges, là. Zen. Des Genre, ailes rouges, c'est ça, des ailes rouges. Et ça donnait un certain bon look. Par contre, Ultra Magnus, putain qui est badass. ah, ça c'est. Il est badass. Mais badass, j'écoute dire ta gueule à Ultra Magnus à chaque fois qu'il parle, mais je parle de son look. Son look il est génial, son troc il est génial. Moi, je me rappelle dans l'épisode, c'était vraiment un petit passage marrant. Parce que tu vois, ils étaient arrivés sur Terre et t'avais Sentinelle et Ultra Magnus qui sortaient du vaisseau. Et justement, ils avaient choisi des véhicules, tu vois. Et vraiment des gros véhicules et tout. Ouais. Tu vois ce qu'il fait? Faudrait vraiment que je vous explique passer inaperçu. Un truc comme ça. Comprends pas. Moi, c'est voir Sentinel Prime dans la première fois, il est dans les rues puis il comprend rien, genre. Un autre truc qui était marrant avec Sentinelle. Oh là 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 là. Ah, c'était l'épisode avec le truc Headmaster. Ah ouais, ouais, ouais. Ben, on va en parler justement. On va parler du méchant. Parce qu'il y a plusieurs méchants humains, on va se dire, des méchants. La plupart étaient ridicules. Il y avait une petite princesse sortie de Mario Bros. Il y avait T'avais Robin des Bois. Robin des Qui est un clin d'œil au Spyro Arrow, je crois. Mais que dans ce temps-là, je le connaissais pas beaucoup, mais parce qu'il y a vraiment le même look. Il y avait Nanoseconde. Il y avait qui? Nanoseconde, celui qui court, qui avait la combi. Oui, pour oui, courir. oui, 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 c'est ça, Flash.
Arrêtez, c'est tout. C'est quasiment des clins T'as d'œil au aussi super-héros. le type en acide et le type qui l'accompagne, là, qui peut. Ça, je m'en souviens pas. Mais juste pour parler du Et ça, Headmaster. enfin, juste pour parler des humains méchants, parce qu'en fait, on voit qu'il y a de l'influence avec une série animée Batman qui était sortie avant, il me semble que c'était Ouais, 2000. Teen Titan. Ouais, notamment, tu vois, t'avais le type en acide, là. Notamment ses bras, ils ressemblaient à ceux de Victor Freeze dans la série Batman. T'avais aussi Nano Second. T'avais le type, le petit vieux, là, genre petit vieux qui devenait tout baraqué. Bah, ça, c'était basé sur le truc de Bane. T'avais plein de trucs comme ça. À mon avis, t'avais celui qui avait créé, enfin, qui avait travaillé sur la série Batman, qui a travaillé Ouais, sur c'est ça. Il y avait vraiment une influence de Teen Titan. C'est bien Teen Titan. Puis, on va parler Ah, du. c'est pas Teen Titan, c'est pas Teen Titan, c'est une série Batman. The Batman, mais je sais plus si c'est sorti en 2004 ou en 2006. C'était pas une affaire avec Robin. Non, Robin et son t'as vraiment, escouade. la série, c'est Batman. Ok, C'est Bat- ok. Puis, parce que c'était pas une mission avec Robin avec son escouade. En tout non, cas. non, 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 c'est pas ça, c'est vraiment Batman. Ok, c'est correct. Désolé de m'avoir trompé. Mais là, on va revenir au sujet. Le personnage d'Ed Masters, l'humain qui est dans le. Qui, qui est comme dans une cabine que j'ai personnellement, qui se vend avec le jouet Bulkhead. Geronimo! Puis que, bien entendu, il y a un épisode où Sentinel Prime revient sur Terre, parce que oui, l'épisode qu'il y a avec les deux autres sont repartis dans le même épisode, me semble. Mais Sentinel en revient, mais il revient-tu avec Jetfire puis Jetstorm? Ça, c'est la saison 3 ça. Ok, c'est ça. Mais Sentinel en revient ou c'est dans le même acte des épisodes. Mais bon, Sentinel se fait couper la tête et Attends, laisse-moi expliquer le passage. Ça, franchement, c'était mais, de l'or en barre. Ouais, vraiment, on voit, il y a le truc qui se passe. On voit un sentinelle en mode badass avec son masque de combat et tout, tu vois, son son bouclier. bouclier, son épée. Ouais, et puis, il y a le truc là, ce qui se passe. Et puis, il dit Optimus, tu peux venir. Un petit souci. Optimus qui arrive. Mais t'es où, sentinelle? Baisse la tête. Oh, tu vois la tête de sentinelle à terre. Et le fou rire d'Optimus. En voyant vraiment la tête d'Optimus et son fou rire, franchement, ça a fait ma journée, franchement. Sentinelle est vraiment. Tu sais, c'est le personnage qui a l'air tellement badass, mais qui il arrête pas de se faire péter la gueule. Voilà, c'est tellement le personnage, mais vraiment imbu de sa personne, là, tu vois. Ouais, c'est une Il victime. est badass, hein, tu vois, il pourrait faire de bons trucs, Mais il en a mais pas fait. c'est tellement. Ah, il veut tellement faire des trucs, attirer les trucs vers lui. Il faut que ce soit lui le héros, voilà, pas Optimus ou un, voilà, qui s'attire des emmerdes. Oui, ben Sarité, c'est comme un personnage qui est le contre-Optimus. Il est Voilà. toujours contre Optimus, fait que lui, c'est. En même temps, c'est pas un comic relief, mais c'est lui qui est comme toujours une victime. Dans les Voilà. films, dans le cinéma d'action, il y en a souvent des personnages de même. C'est plus dans les téléséries de dessins animés, mais il y en existe des personnages de même. C'est un peu comme comme je disais, le héros, le gars qui veut être un héros, mais ça marche pas pantoute. Voilà, c'est notamment, on voit ça dans l'épisode il est avec Jazz et Ultra Magnus, quand ils sont sur Terre, où il doit surveiller Optimus dans le vaisseau. Optimus, il lui fout les menottes, s'il te plaît. Optimus a foutu les menottes à Sentinelle. Ouais. Et Ouais. le pire, et le pire, c'est le truc qui fait bien chier Sentinelle en plus, c'est qu'Optimus arrive à s'attirer les faveurs d'Ultra Magnus. Ouais, ben c'est parce qu'on est plus du bord d'Optimus que Sentinel Prime aussi. Là. Ah, Sentinel Prime, il monte comme un maudit trou de cul depuis le début de la série. ouais, en plus, Sentinelle, c'est un lèche-cul. Ouais, C'est un c'est ça. lèche-botte. C'est Il un... lèche les bottes d'Ultra Magnus. Et puis, des fois, tu vois, Ultra Magnus, il en a marre. C'est- Ouais, ouais. Mais bon, c'est à peu près ça pour Sentinel et les Headmasters. Là. J'ai goût de parler d'un personnage qui a été introduit aussi avec
des humains méchants, Swindle. Ah ouais. Swindle est génial. Ah, vraiment, ils ont vraiment mais su exploiter le côté. Marchand d'armes. Voilà, c'est. Le gars capitaliste. Ah, Mais tu vois, lui, il aime, en fait, il aime l'argent. il aime le gros cash, comme on dit au Québec. Voilà. Là. Ouais, ouais, ça, il y a toujours moyen de s'arranger. Hein. Non, mais tu sais, il faut pas oublier que Swindle. Tant que Faut vous pas, mettez le prix. tu sais, faut pas oublier que Swindle fait partie d'un combineur. Puis que dans G1, il y avait un épisode où il vendait ses amis aux humains. Fait que là-dedans, il pièces de bras. Ah, tu veux-tu? Ah, c'était mon ancien ami, tu peux le vendre, je te le vends à 150$. Tu sais, that's it. Puis là-dedans, il a pas montré les autres Combaticons, mais lui, il a été mis en avant. Puis son look, puis son mode alternatif est génial. C'est une genre de Hummer civil. Jeep, C'est un beau look. c'est tout terrain, quoi. C'est un tout-terrain brun, couleur sable un peu. Brun couleur sable, ça se dit pas. De la marde dans du sable. Si. Jaune, ça. Non, mais tu sais, il était pas jaune. Parce que dans G1, il était jaune, mais dans la série, il est vraiment beige, là. Beige, brun, bronze. Je mélange toutes les couleurs. Mais tu sais. Comment? Jaune sable. Moi, pour moi, écoute, beige plutôt, ok? Pas blanc, Sable. là, beige. Là. Sable. Sable. Couleur. Tu as tort. Il y a du sable dans son vagin. Swindle a du sable dans son vagin. Puis c'est un personnage qui a été exploité dans un épisode là, que malheureusement on l'a revu. Oui, on l'a revu, mais pas énormément. On l'a vu 2 fois dans toute la série. Ouais, ben, me semble que je me souviens, on le voit dans un épisode. Il se fait capturer. Parce qu'en fait, il est coincé, il est en stase, mais en mode véhicule et il peut plus rien faire. Il se fait capturer, puis à un moment donné, il se fait libérer, je me semble que par lockdown. En fait, je crois il se réveille, il libère les autres dans le vaisseau. Et le truc que j'ai pas compris, c'est t'avais Optimus qui était en lui. Ça, je m'en souviens pas. Ah, tu vois, dans le vaisseau où il libère Ramjet. Ouais. Tu vois, il a un genre de petit compartiment, la fois où il a sorti les casques pour Ramjet et. Ah oui! Optimus sort de là, je fais What? What? Putain, Optimus, comment t'as fait? Ah oui, mon Le dieu. truc vraiment. Ouais. Ouais, c'est vrai. T'as Optimus qui sort tranquille. Puis quoi? What? Ouais, c'est ça. Mais Swindle, il a fait une apparition, j'aurais aimé savoir plus, mais il reste quand même. C'est un bon jouet. Vraiment, ils l'ont bien exploité, Swindle. Ben, ils l'ont bien exploité pour le très peu de présent qu'on voit. Pour l'épisode qu'on a vu, il est très bien exploité. Vraiment, en plus, tu vois, le côté. Tu vois, il vend un truc. Il va vendre un truc, mais il va le vendre à celui qui donne le plus de prix. C'est ça. C'est ça. C'est vraiment le côté là qu'ils ont ressorti. C'est ça. Moi, j'aurais aimé ça qu'il reste sur Terre puis qu'il s'ouvre un pawn shop ou un Walmart. Là, Voilà. L'autre personnage à parler, puisqu'on est rendu à peu près vers la fin de la saison 2, parce que là, oui, Madame et Monsieur, on essaie de suivre l'histoire tout en parlant des personnages. Eh bien, on essaie. Comment? On essaie. On essaie. C'est Blur. Oh ouais. Blur qui arrive en l'avant-dernier épisode de la saison 2, je crois, qui est carrément un espion. Un espion Autobo, James Bond, c'est carrément. Ben, James Bond. C'est un espion, c'est pas un agent double, c'est un espion, là. C'est vraiment un agent sur le terrain, là. Il a été envoyé par Ultra Magnus. C'est en plein ça. Puis, c'est bien entendu, en VO, c'est celui qui faisait la voix dans la première génération dans le film, il y a 86, qui reprend pour faire la voix. Puis, tu sais, Blur, vous le connaissez tous, il parle vite, puis il est super rapide. Là. Moi, je me souviens, il parle à Bumblebee. Qu'est-ce qu'il a dit, lui? Ouais, il dit. Comment il dit? Il dit que je explique un truc à Bumblebee, il fait. Tu peux répéter. Ouais, bien sûr, il parle. Il fait à partir d'où du début? Ouais, parce qu'il me semble que Blur arrive, puis il raconte tout, puis on n'a rien compris, genre. Après. Parce que tu vois, t'as Bumblebee, il avait donné un petit surnom à cause qu'il l'arrête. Puis t'as Blur qui se transforme à cause du surnom.
Alors, en anglais, c'est Zippy, un truc comme ça. En anglais, hein, en français, je sais plus comment il l'appelle. Et après, ah, mon nom, c'est pas Zippy. Et il commence son explication, t'as vu, là. Ouais. Ah non, voilà, tu peux recommencer à partir de je m'appelle pas Zippy. Un truc comme Mais ça. là, juste pour dire aux téléspectateurs, on a oublié de parler de deux personnages. Sunwave, qui avait un Ah, épisode, juste pour dire que Sunwave c'est un épisode standalone. Il me semble que c'est l'épisode, c'est Megatron qui le construit. ouais, parce qu'en fait, c'était à la base fait pour un cadeau d'anniversaire, il me semble, pour Oui, ça. pour Sari. Et après, il commence à péter des câbles. C'est en plein ça. Puis, en tout cas, c'est un épisode standalone. Puis, il me semble qu'il est jeté aux poubelles à la fin de l'épisode, mais que finalement. Non, c'est ça, c'est un cadeau de série. Puis, c'est pas Grimlock, mais Megatron qui le modifie pour qu'il devienne un Sunwave de son look, là, comme on voit dans la série. Puis que c'est ça, il me semble que c'est un épisode pour contrôler Toutes les machines. les machines avec le son de Sunwave Ouais, du coup, après, t'as toutes les machines qui viennent sur lui, il donne un nouveau code. c'est ça. Puis Megatron aussi, on va se le dire, au bout de 13 épisodes, il se réveille. Il est plus un esclave de Sondak. Il est redevenu chef des Decepticons. Et là, j'ai aucun souvenir, mais sais-tu si Starscream ne s'allie plus avec Megatron? Là. Tu sais, Starscream, il l'a trahi au début de la série. Ah non, non, il nous fait un truc. Parce qu'en fait, à Starscream, il veut dire embauche Lugnut et Blue en disant Megatron est mort, blablabla, blablabla. Ouais, c'est ça. Et après, puis Megatron qui contacte Lugnut. Et genre, je crois que pendant que Starscream parle, en fait, t'as Lugnut, il répond, mais il répond à Megatron. Il est ah, Seigneur! Putain, Starscream, il est là Lui, comme il est ça. oh! Oui, oui, je viens de m'en souvenir. Il crève, il est vraiment un bon soldat, lui. Vraiment fier parce qu'il pense que voilà, il est devenu chef, Lugnut le reconnaît. En fait, non. Et c'est Mais, après il comprend, Starscream comprend, parce qu'en fait, il avait pris la clé. Ils avaient pris la clé et, et il l'avait amené jusqu'à Megatron. Et puis t'as Starscream qui avait activé la clé sur la tête de Megatron qui. T'as des trucs qui vont jusqu'au corps et puis plein de trucs jusqu'au bras. Parce que t'avais un bras aussi qui était. euh, ouais, à côté de la tête de Megatron. Puis t'avais le corps Là. Ouais. qui était ramassé. Et. Puis t'as tout avec la clé, bah, son corps se refait, se Ouais. reconstruit. Un corps différent, je crois que c'est un os près, un truc comme ça. Oui, ça, c'est un hélicoptère futuriste. Et c'est franchement, j'étais. Tu vois, la reformation de Megatron, c'est franchement un passage mais épique dans la série. T'es là comme ça. Oh putain, Ouais. Ouais, ben, c'est correct. ça va chier les bulles. Juste pour dire, parce qu'on avait oublié ce bout-là. Mais pour revenir à Blur, parce que Blur, il apparaît dans un double épisode. Et c'est toute une histoire avec Megatron et son Blitzwing, Lugnuts. Euh, Un truc qu'on a oublié de parler ils veulent aussi, construire le pont spatial. Ouais, vas-y. c'est les Constructicons. Les autres, apparaissent-ils dans la saison 2? Oui, dans la saison 2 puisqu'ils sont là quand. Oui, quand ils construisent le pont Ouais, spatial. quand ils arrivent à la fin, quand t'as les Autobots qui les attaquent, qui attaquent les Decepticons. Oui, c'est ça. Mais il faut pas aussi oublier que Bulkhead a été capturé parce Ouais. que c'est lui qui il était le meilleur aux examens C'est le du pont spécialiste. spatial. C'est C'est le un... Oui, spécialiste. c'est ça, c'est un spécialiste, pour ça qu'il est dans la série. C'est con de dire ça, mais non, Ouais. mais tu sais, c'est un personnage pas intelligent, mais il est bon là-dedans. Il est bon à démolir puis les ponts spatials, les ports spatiales. Puis Et c'est un voilà. épisode où que Bulkhead, Enfin, l'origine des Constructicons, juste pour parler vite oui, fait, oui, bah, vas-y. c'était dû à la destruction du Allspark. Donc, tu avais divers fragments qui sont éparpillés un peu partout. Et justement, tu as deux fragments qui sont allés
se loger dans un camion à ciment. Et allez, L'autre, le c'était le genre une de grue. grue Ouais, de une grue. scrapper. Enfin, qui n'était pas vraiment le mode véhicule de scrapper dans le G1. Oh, ouais, mais on sait c'est quoi, là. Oui, Mixmaster, là, c'était vraiment le mode véhicule de G1, quoi. Enfin, c'est un camion à ciment. Il y avait pas aussi une pelle en avant? Si. C'est ça, c'était un genre de camion-citerne futuriste, là. Il était quand Puis, même. t'avais Scrapper qui était un genre de grue. Enfin, un Ouais, truc avec. ouais, comme son mode G1, je pense. Ouais. Enfin, c'était C'était pas un Scavenger? comme un Scaven- Scavenger, ouais. Scavenger était une grue comme dans son mode G1. Puis t'avais un troisième Constructicon du nom de Dirt Dirt Boss qui, Dirt- je crois, et- n'apparaît pas dans cette saison 2 là. Tu sais, et Dirt Boss qui lui est un mélange dû à un fragment aussi. Bah, avec le truc de Headmaster et un truc élévateur, un Clark. ouais, c'est ça. Mais là, pour revenir à la finale de la saison 2, c'est Megatron avec Blitzwing, Lugnuts, les deux Constructicons qui capturent. Voyons, comment ça s'appelle? Voyons. Fait que c'était Bulkhead qui a été capturé par les Decepticons. Puis, bien entendu, les Autobots, on va dire, part secourir Bulkhead avec l'aide de l'Arche, qui est arrêté Omega Supreme, qui est un transformeur que vous connaissez tous aussi, là, mais que c'est grâce à lui que la guerre des Autobots a été victorieuse. On peut dire ça de même. Puis, bien entendu, est-ce qu'ils réussissent? Absolument. Mais Omega Supreme est éparpillé dans l'espace, me semble, avec Il Star. se sacrifie pour les protéger C'est ça. car le portail était instable. C'est en plein ça. Puis Starscream aussi, avec l'aide de ses clones, Seekers, du nom de Skyrap, Thundercracker, Ramjet, Slipstream, et c'est tout. Non, il y avait Sunstorm aussi. Bah, tous ces clones, hein, tous les Oui, c'est clones. ça, tous ces clones de différentes couleurs. C'est pas toutes les qu'on aide, mais c'est une coupe de Transformers. Slipstream qui est une femme bots, bien entendu. C'était vraiment le fun de voir Slipstream. Moi, C'était Starscream en féminin. moi, ça me faisait marrer. Et toi, t'es quelle partie de moi? C'est la partie féminine, toi. Parce Ah que ouais, ça me fait marrer. parce qu'il y en a un qui était le côté menteur, l'autre le côté Le euh, côté lèche-cul. ouais, je sais plus c'était qui, Le mais côté trouillard aussi. ouais. Enfin, tous ces trucs. Ouais, tous ces trucs assez spécial et Vraiment, voilà. Et toi, t'es quel côté de moi, toi? Puis c'était quand même une bonne finale et on apprend dans la finale que Omega Supreme se sacrifie. Starscream, sa tête est pognée sans son corps, un peu comme Megatron. Et Megatron est avec Starscream justement dans Omega Supreme vu qu'ils se sont fait expulser de la Terre avec Omega Supreme. Et on Et apprend qu'il... il Oui, y a vas-y. aussi Blur. Comment? Il y a Blur aussi. Non, c'est Oui, pas... oui, Blur qui, lui, il part dans l'espace en, Vraiment Bumblebee. Blur! en courant dans l'espace assez comique. Et on a encore oublié de parler de personnages, madame et monsieur, mais on va en reparler un peu. Puis ça finit par un cliffhanger assez spécial. On apprend que Sari est un robot. Ouais. Puis pour ceux qui ne savent pas c'est qui Sari, c'est la petite fille humaine qui est avec eux autres depuis le début et qu'on n'a pas beaucoup parlé. Mais bon, tu sais, c'est un personnage de fillette, là, on va se dire. Gossante un peu, là, mais tu sais, c'est un enfant. Fait que, tu sais, Voilà. elle me fait pas plus. Tu sais, c'est l'accompagnatrice de Bumblebee, bien entendu. Là, c'est vraiment les deux meilleurs amis. Mais tu sais, je suis pas un personnage humain qui me fait triper, là, tu sais, vraiment pas. Ouais. N'empêche, t'avais quand même des bonnes scènes avec elle. Ouais, ben c'était celle qu'on pouvait s'identifier. C'est celle. Et puis, t'avais aussi, tu vois, avec la mort d'Optimus, là. Ah, saison 1.
La mort d'Optimus. Ouais, avec le. Ouais, il se confronte à Starscream pour le Spark. Ça, c'est le dernier. Ça, c'est le cinquième épisode de la saison 1. Hein. Ah bah justement, c'est pour parler de Sari, t'avais ce passage-là quand... Elle a sa clé, bien entendu. Ouais, quand elle le ressuscite avec sa clé, que tu vois les Autobots qui sont là après Optimus. Et ouais, mais il y a des choses que ta clé peut pas réparer. Ah Ça, ouais, c'est ce que tu penses? Toute la clé. Elle pourrait réparer mon micro-ondes qui marche pas. Non, mais bon, c'est correct. Toi, qu'est-ce que tu penses de Sari? Tu penses un peu comme moi? bon, moi je trouvais ça changeait d'habitude. Hein, et puis, enfin ouais, ça c'était, elle était sympa. C'est vrai, il y a des passages où elle était assez énervante, faut se l'avouer, mais quand même, c'était quand même bien sympa. Ok. Avant toute chose, pour tomber sur la saison 3, on a oublié de parler d'un petit passage de la saison 2 qui est la trahison de Waspinator. C'est dans la saison 3 ça. Oui, mais ça a été introduit dans la saison 2. Ah, C'est une histoire de flashback parce que Waspinator me semble qu'il arrive sur Terre, puis ça c'est dans la saison 3. il rencontre Black Arinia. Ça c'est dans la saison 3. Non, mais c'est parce qu'il y a un flashback dans C'est le flashback, ça se passe pendant... C'est la saison 2, me semble. à la fin de la saison 2, le flashback. Ben, c'est ça, on parle de la saison 2. Voilà. À l'arrivée sur Terre, c'est dans la saison 3. Saison 3, ok. Mais bon, en tout cas, Bumblebee parle, bien entendu, l'histoire de Waspinator, c'est que. Merde, c'est quoi l'histoire? Qu'en fait, Bumblebee, Bulkhead, Wasp à l'époque, ça s'appelait Wasp à l'époque, dans la série, Ironhide et Longarm étaient des nouvelles recrues. Oui, oui, bon. Et Dirigé par Sentinelle le Grand, l'unique, le seul. Sentinelle Minor à l'époque. Oui, Minor. Il aurait dû garder son Minor d'ailleurs. Ça, le protagoniste de moi. Et puis, ben. Il y a des rumeurs qu'il y a un espion. Ouais, il y avait un espion. Enfin, puis, Bumblebee, c'était un peu le bouc émissaire de l'équipe, quoi, Ouais. des recrues, quoi. C'est toujours lui qui en prenait plein la gueule. Ils lui ont même démonté ses jambes pour. Moi, ce qui m'avait impressionné dans cet épisode-là, c'est. Désolé de te couper, mais tu me coupes tout le temps, fait que j'ai le droit de te couper. C'est les po-shops qui se transformaient. Tu sais, les genres de. Qui faisaient des exercices, Ah ouais! qui se transformaient genre en voiture ou en. Ça, justement, c'est à cause de Bumblebee. À chaque fois, il essaie de se Oui! faire marquer pour changer de nom. Il aimait pas le nom que Sentinelle lui avait donné, Bumblebee. Donc il essaie de se démarquer. Ça Puis ça marche prenait- pas en tout. Voilà. C'est ça. Sentinelle prenait toujours plein la gueule à cause de lui. Donc, C'est ça. Puis il pense qu'il y avait un espion dans les Decepticons, puis dans les Autobots, dans le cas Autobot, justement, de. Euh, et donc il décide de mener son enquête. Puis Et l'Académie des Autobots, c'est ça, parce qu'il se fait bien appeler l'Académie des Autobots. Et il pense que c'est Waspinator. Parce que Waspinator, me semble qu'il l'a vu. Wasp. Wasp. C'est Wasp. Wasp. Puis il pense que c'est Wasp parce qu'il a vu sortir d'une tente. Un truc juste après une communication avec. Puis c'est Bumblebee dit bien entendu à Sentinelle, puis Wasp se fait expulser. Il faut se dire que voilà, pendant son enquête, Bumblebee est aidé de Longarm. Longarm qui est en réalité, si vous ne savez pas, c'est Shockwave avec différentes couleurs. En réalité, c'est que c'est lui en réalité l'espion. C'est ça. Puis qu'ils font expulser Wasp pour l'emmener à la prison, puis Wasp a été faussement accusé. Mais ça, c'est. Dans cet épisode-là, il me semble que l'épisode finit qu'on sait que c'est Longarm, c'est lui le Ouais. traître. C'est ça. Parce qu'il le dit quand les robots sont dans la base de
de Megatron. Justement, t'avais Shockwave sur un écran, il disait ah Bumblebee, ça fait longtemps qu'on s'est plus vu. Bumblebee, lui, il est là comme ça. Ah, mais tu dois sûrement me connaître sous ses traits, et puis il se transforme en garde. Ah, t'es Puis, Bumblebee. puis justement, il faut pas oublier aussi que les Autobots qui sont sur Terre, ils reçoivent des communications par des fois Jazz, des fois Sentinelle, des fois Cliff Jumper, et des fois Long Arm Prime, une fois Long Arm Prime. Puis là, je me sens que c'est dans le même épisode qu'on apprend que c'est Shockwave, justement. En tout cas, c'était ça pour la saison 2. Y a-t-il d'autres choses à te parler Non, je pense que c'est à peu près ça pour la saison 2. On a sûrement oublié des affaires, mais là on va parler de la saison 3 qui est la dernière saison, qui est de 13 épisodes, sortie en mars 2009. Puis c'est juste pour dire aussi aux gens, les deux premières saisons qui donnent 26 épisodes ont sorti en même temps, mois, les 6 premiers mois de 2008, là. En anglais bien entendu, en français j'en sais rien. Mais on a eu la suite qui est justement... Ah, moi, je les ai vus en français à la télé. Ok, ben moi les deux. Fait que, pas à télé, là, mais sur l'ordi. C'était une série que j'aimais beaucoup, fait que je l'écoutais en anglais. Puis justement, la saison 3 est diffusée depuis mars 2009. Et je me souviens toujours du début de la saison 3. On a l'équipe de Rodimus Minor qui est arrêté Rodimus Aïe, Prime. Ouais, Rodimus Prime, merci de me couper encore. je te rattrape. Rodimus Minor, c'est seulement sur la boîte du jour. Oh, oui, je sais, mais. Hey, laisse-moi. Je t'ai coupé pour une bonne raison. Moi, je vais te couper pour une bonne raison aussi. C'est ça, puis il est avec son équipe, il est avec Ironhide, qui, on va se le dire tout de suite, Ironhide est carrément un figurant dans cette série-là. Il n'y a aucune relation avec Optimus. S'il y aurait eu une saison 4, excuse-moi de te couper, Non, c'est correct, vas-y. s'il y aurait eu une saison 4, il aurait été sur Terre avec un mode terrestre. Le même que Ratchet, sûrement. Non, parce qu'il aurait eu les canons typés Ironhide des films. Il aurait eu l'avant du truck. Enfin, il se serait transformé en pick-up, genre un sentinelle, sauf que t'aurais pas eu l'appel. Euh, donc t'aurais eu les Tu parles. canons T'as-tu le design de la saison 4? Ou, parce que j'ai vu des je te le costumes. donner après, parce Parce que que là, j'ai. Ouais, c'est correct, mais parce que j'ai vu un costume. Ouais, mais justement, le custom est basé sur ce design. Ben, en tout cas, on s'en fout, là, excuse-moi. Et Là, donc t'avais la vitre, le pare-brise du truck qui était devant le visage, quoi. Qui était un peu un hommage pour moi au jouet du géant. Ouais, c'est ça. Parce que, en tout cas, c'est pas grave, là, man. Il y avait aussi Hotshot, Ouais, qui est Hotshot, qui est la voiture jaune, Brown, le truck vert de G1, qui était. Red Alert. Et Red Alert, qui était une femme bots médicale. Ouais, Voilà. c'était Ils se montré. font tous tâter la gueule. Et ils se font tous éclater la gueule par l'équipe Char, qui est dirigée par Cyclonus. Non, Strika. Strika. Sacrément, merci, man. Et qui était. Mémoire, hein, dans 8 ans, j'ai une bonne mémoire, quand Pas même. moi, pas moi. Moi, je fume beaucoup de potes, esti. Oups. Je m'en calisse. Non, mais moi, ça fait 5 ans que je l'ai vu, mais. Ça fait un bout de pareil, là, tu sais. Tu sais, parce que plus on en parle, plus je m'en souviens. C'est déjà, c'était toujours été là. Oh, ouais, c'est ça, mec, hein, J'ai une bonne mémoire, Ouais, ben moi aussi, mais pas là. si tu veux, quand ça t'arrange. Ouais, quand ça me tente. Puis, Voilà. c'est ça, il avait été secondé par Cyclonus, qui est aussi un figurant. Il y avait Ice Ah, Slick. tous les Decepticons que tu voyais à ce moment-là, ils étaient figurants. Non, c'est ça. Des Ice Slick qui étaient sortis en jouet, que t'as, puis que j'ai moi avec. Alors, terrestre, en mode terrestre. Ice Slick? Ouais, il était en mode Oui, terrestre, oui, oui, jouet. le Mode jouet, c'est terrestre. vrai. T'as raison, t'as raison. J'aurais aimé ça qu'il y ait un mode cybertronien, mais bon, qu'est-ce que tu veux. Et il y avait qui d'autre? Il y avait Blackout, Blackout, Spitor, Spitor, qui est une genre de grenouille bleue. ouais, qui est tiré de Beastwars. Oui, c'est ça. Puis que, me semble que dans la série, elle avale un des Autobots, là. Ouais,
Je me souviens plus Ouais, qui. il me semble que c'est. Red Alert. Non, pas Red Alert, il me semble que c'est Hot Shot. Hot Shot, ok. Mais en tout cas, c'est une équipe de 5 Autobots contre 5 Decepticons, puis les Autobots se font manger à la crème de la crème. Ah, ils se font latter la gueule. Mais tu sais, Quelque ça chose permet de merde. aussi l'acteur June Nielsen, celui qui doublait Hot Rod dans le film de 86, redouble Rodimus dans la série pour 5 minutes. Là, mais c'était quand même cool, c'était voir des Autobots en tant que figurants, parce que, on va se dire, la 2 premières saisons, ça se passait beaucoup sur Terre, pas énormément dans l'espace, mais beaucoup sur Terre. Mais la saison 3, ils ont décidé de vraiment. Il y avait du budget. Il y avait des liaisons entre les trucs qui se passaient. C'est ça, fait que c'est en plein ça. Fait que tu sais, ils montraient, c'était vraiment l'univers étendu de Transformers Unlimited et c'était vraiment cool, mais pas assez exploité parce que dans saison 3, bien entendu. Puis, juste pour Oui, parler vas-y. d'un petit truc assez comique avec l'équipe Char, avec Blackout, et toi, il arrive en hélicoptère, il se transforme, boum, il tombe comme ça, mais parce qu'il est tellement, il est immense. Ouais, il est immense. Ça fait une onde de choc, tu vois, ça fait bouger tout le monde. Et puis il désactive un truc de la porte stellaire, tu vois. Et donc t'as Strika qui lui tire le bretelle, qui lui regarde. Ah, Blackout, fais attention, ou un truc comme ça. Oh, pardon. Il donne un coup de pied sur le sol, qui refait une onde de choc et que ça active le truc. Ça, Ah, franchement, c'est c'était nice. grave. Ben, ça fit avec le nom Blackout. Parce Ah, que ben, c'est un clin d'œil au qui film sait, de. c'était peut-être ça sa faculté, hein. Ouais, c'est ça, ben, c'est un clin d'œil au film de 2007 quand il pète la base à coup de l'IUM un Oh, peu. Là. oh, j'aurais aimé avoir un truc comme ça dans United avec Blackout par contre. Ça, Ah, qui des trucs comme ça. Oh. ouais, j'avoue que ça aurait été bien. Ah, le Mais, sentiment de puissance que tu dois avoir, quoi. mais c'était aussi des Decepticons qu'on n'avait jamais vu avant, ben, à part Slick en jouet, là. Mais c'est juste dommage que ça, ils ont resté là. Même Rodimus, même. En tout cas, c'est pas grave. Le seul qui était montré avant, c'était Iron Knight, puis il était vraiment en tant que figurant. Fait, c'est ça. Puis l'épisode qui m'a marqué dans la saison 3, que j'ai vraiment dû me souvienne, c'est quand, bien entendu, c'est un épisode en hommage aux épisodes de la saison 3 de G1, quand ils deviennent des humains. Ah ouais! Non, en fait, ils deviennent pas vraiment humains, c'est dans leur. Enfin. Oui, dans leur tête, dans leur tête. Ouais, ils sont en train de rêver. Et en fait, c'est à cause de Soundwave, justement, qui leur a fait avaler un truc qui a fait que. Ils étaient sous son contrôle. C'est ça. Et donc, c'est dans cet épisode-là que tu vois, tu avais parlé tout à l'heure. Tu avais Sari avec Roygar, Snarl, Scrapper, qui était l'équipe d'Autobots de substitution. Ouais, on peut dire ça. Puis, il me semble que dans cette saison-là, c'est là que Wager a été introduit aussi. Non, c'est dans la saison 2. Ok, Oui. mais encore une fois, on a encore oublié, mais c'est pas grave, madame et messieurs. Euh, Juste petite parenthèse avec Roygar, parce que il était vraiment, vraiment déjanté. À un moment, tu le vois avec le Gnut. Attaque! Le Gnut qui pète une coche sur Roygar. Il lui dit d'attaquer. Et puis t'avais le Gnut qui déclenche, tu vois, ça bon, son truc mine dans sa main. Ouais. Et t'avais Roygar qui fait Bah Whip, Grana Whip, Nini Bang. Et il approche sa main pour taper dessus. J'avoue que. Ben lui, c'est vraiment le comic relief de la série, là. C'est Ah, vraiment. C'est le gars qui a pas rapport dans la guerre, là. vraiment, quoi. Moi, tu vois, un truc qui m'aurait fait marrer, un truc que j'ai imaginé pour un de mes persos, ça aurait été marrant de voir ça dans Animated, vu que t'avais plein de trucs, avec certaines choses comiques, c'est genre, ouais, j'espère que t'as un plan, c'est quoi le plan B? On se barre en vitesse, c'est un plan C au moins, au cas où. C'est quoi? Il fait, oui, oui, j'en ai un, c'est quoi? Essayer de rattraper le plan B. J'avoue que Ça, c'est. c'est un truc que j'ai imaginé pour un petit perso. Ouais, ouais, ouais. Et je trouve que c'est un truc qui aurait été bien, bien mis dans Animated, vu que t'avais plein de trucs drôles, tu vois. Ça, j'avoue, je vais retenir. Je vais retenir ça. Ça, j'avoue, là, c'est vraiment drôle.
Fait que ça, il y avait l'épisode l'équipe d'Autobo de substitution, comme tu dis, Voilà. qui était vraiment le fun. C'était vraiment de voir un Dinobo avec un Decepticon. Il me semble Avec un fil. il me semble qu'il y avait un Constructicon aussi. Puis je sais pas si Nounout était vraiment là. Je sais qu'il y avait un Constructicon, il y avait le Triceratops Snarl, puis il y avait Wager, ça faisait. Puis il y avait Sari aussi. Fait que ça formait un genre de équipe bizarre. Euh, Voilà. non, mais c'était bon, c'était bon, mais C'est le fun. ouais, c'était vraiment le fun. Puis une chose que je voulais parler aussi, c'est Blur qui se fait tuer, là, ben, qui se fait mettre en cube, on va dire. Ah, Il arrive sur en Cybertron. fait, Il arrive sur Cybertron en courant. ouais, parce qu'en fait, il voulait prévenir Logar Prime d'un truc. Mais c'est après, tu vois, il découvre que Logar Prime, c'est Shockwave et il essaie de le tuer. En plein ça. Puis Blur disparaît à cet épisode-là. Ouais, il essaie de s'échapper, mais Shockwave a activé les portes de sécurité, il a rapproché les murs, Blur écrasé. Blur est. Parce que dans saison 4, il était supposé revenir. Ça, c'était. Il me semble que c'était une affaire officielle. Mais vu qu'il n'y avait pas eu de saison 4, on peut se dire qu'officiellement, il est mort. Tu sais. Ouais. Moi, je le vois Et de puis même. ça, puis petite mention spéciale à ma petite amie qui avait regardé Transformers Animated et qui kiffait vraiment Blur. Franchement, elle aimait vraiment beaucoup ce personnage en Animated et quand elle a vu Blur mourir, ça leur fendu le cœur. Ok. Ouais, Ah, c'est quand même bien. Ouais, c'est quelque chose. Et je voulais parler aussi de RC. oui. RC qui était introduit dans la saison 1 en tant que plus que figurante. Mais que là, Enfin, dans un flashback, quoi. ouais, en tant que flashback. Beaucoup de flashbacks dans cette série-là. Voilà. En fait, t'as des flashbacks dans des flashbacks. Ouais. C'est Inception. En fait, Animated, c'est Inception. Ouais, on peut dire ça de même. C'est Puis, un flashback dans un- justement, RC qui était une agente de renseignement Ouais. qui travaillait pour Ultra Magnus. C'était pas une espionne, mais c'était une agente. Non. Je sais qu'elle avait une job plate. Ça, je sais. En fait, elle devait s'occuper des recrues. C'est en plein ça. Puis on va se le dire, c'est la petite. Trouves-tu que ça pourrait être la petite amie de Ratchet? Ouais, je pense. Ouais. Ouais, Et ouais. en fait, le lien en fait qu'il y a avec Ratchet et elle, c'est en fait elle devait s'occuper d'Oméga Suprême en fait. C'est en plein ça. Et à cause du truc qu'il y a eu avec Lockdown, elle a transmis les codes, je vais dire, à Ratchet et c'est lui qui s'occupait d'Oméga Suprême. Ouais. Et merci. Puis là, tu viens de me faire souvenir d'un des épisodes les meilleurs d'Animated. On n'a pas oublié de parler d'un personnage humain, le chef policier. Ah ouais, Fanzo. Lui là, je me souviens pas de l'épisode, je pense à la saison 1. Mais à un moment donné, il reçoit un appel de téléphone. Puis, je me souviens vraiment pas du gag. Mais je pense que c'était Sunwave qui parlait ou c'était Megatron qui parlait. Puis il faisait des running gags avec. Hey, c'est quoi ce qui se passe là? Ah man. Je déteste les machines. Je déteste les machines. Oui, oui. Ça, j'arrive sur Cybertron dans la saison 3. C'est là que je voulais en venir. Là, il arrive sur Cybertron. Expliquer comment il fait pour respirer. Ouais. Ça, c'est pas expliqué. Mais là tu vois lui qui déteste les machines, mais tu vois aussi des cybertroniens avoir la chienne des organiques. Mais Ouais, je pense que le plus drôle ouais, là-dedans, c'est voir Rat-Trap. Parce que oui, t'avais plein de trucs. Rat-Trap existe dans Animated en tant que figurant, aussi dans les BD. Ouais, t'avais Ratchet qui lui faisait peur par rapport à Fanzone et son rhume. Puis il me semble qu'il y avait Rat-Trap qui avait dit quelque chose comme, hey, quoi, un organique sick, mais Rat-Trap, c'est Rat-Trap. Ouais, voilà. Ouais, Roll Gonna Die. C'est vraiment un bon clin d'œil. Puis t'avais aussi beaucoup de figurations dans cet épisode-là. T'avais Trax, Cosmos, j'en ai parlé. Beaucoup de Ouais, figurations. Perceptor. Oui. Perceptor, puis Perceptor, Jack. Jack. Dans saison 3, t'en avais beaucoup d'Autobots. T'avais même Metroplex, qui est en mode base, qui a été la base des Autobots dans la série. Là. Je m'en souviens pas, par contre. Je m'en souviens, moi.
Franchement, Puis, c'est pour ça que je... euh, c'est à peu près ça pour la saison 3. On va parler un peu de la finale aussi. Ah, Mais c'est qui était super. as-tu quelque chose à dire un peu des épisodes de la saison 3? Parce que là, il y a l'épisode avec... L'épisode avec Bakaracnia, avec quand Sentinelle découvre qui elle est vraiment. oui, puis avec, qu'elle s'allie avec Waspinator. Ouais, ouais, en fait, elle envoie les Dinobots pour capturer Wasp, pour le faire, le faire en techno-organique, pour qu'elle ne soit plus seule, justement, en techno-organique. C'est aussi les épisodes où que les Dinobos sont sous son emprise. À moins que ça, c'est un épisode de la saison 1 ou 2. Là. En tout cas. Ah non, ils étaient déjà sous son emprise dans une autre saison. Ouais. C'est vrai, elle les avait pas contrôlés, c'était juste... ouais. Ben, c'était des Dinobos, là. C'est pas. Ouais, voilà. C'était la reine, un peu, là. La reine des Dinobos. Voilà. Et puis, on voit la surprise de Sentinelle quand il dit Elle est à One. Il découvre que c'est elle. Il est là. Tu le sens. Et après, et à la fin, où il parle avec Optimus par rapport à ça, tu le sens qu'il est détruit intérieurement. C'est. Puis Optimus ne rigole pas. Voilà. Puis, après la saison 3 introduisait Jetstorm et Jetfire. Oui, justement. Que j'ai jamais aimé. Je les ai vus, puis je te dis, je te Tu les collectionne. as vus Tu les as vus Ils t'ont pas plu. Non, mais tu sais, pas qu'ils m'ont pas plu, mais même leurs jouets, je les voyais, puis j'étais comme non, je les veux pas. Je les trouvais tellement laids, là. C'était des jets cybertroniens en plus. C'était presque. Ouais. Moi qui aime les C'était modèles. les seuls Autobots volants qu'on a. Oui, qu'on y oui, avait. c'est ça. Il parle ça, il dit que ce sont les premiers Autobots volants. Et Volants. puis tu trouves, enfin, Viola- ça Voilà. s'explique dans la BD que t'as avec le pack de ces deux-là. Ok. Puis les deux peuvent se combiner pour former Safeguard. C'est ça. Mais ils m'ont jamais vraiment intéressé ces deux-là. C'est Jetfire et Jetstorm qui sont des repins. Jetfire qui vient de G1 puis Jetstorm qui vient de Beast Machine. Non, excuse, Jetstorm c'est un Rainmaker de G1 puis qui a été repris dans Beast Machine. Fait que cette fois-ci c'est un Autobot. Puis c'était quand même intéressant, mais tu sais, c'est con de dire ça qui dit que c'est les premiers Autobots qui volent. Quand il était Omega Supreme, c'est lui le premier qui vole, là. Mais bon. Ah. Fait que la logique. T'as aussi le petit clin d'œil à G1, je me sens que ça c'est dans la saison 3. Spike, puis Ah Carly. ouais, non, c'est la saison 2 ça. Ok, Spike puis Carly avec l'enfant, là. Ouais, même, tu vois, dans les premiers épisodes de la saison 1, l'anniversaire de Sari, tu vois Daniel avec dans la fête d'anniversaire. Je fais non. Et après, dans la saison 2, tu vois Ratchet qui pète une coche sur Carly et Spike. Ah, putain. C'était quand même assez drôle. Très très drôle. Et on va parler de la finale de la saison 3. Le plan de Megatron, c'est bien entendu prendre le corps de Mega Supreme et de former des gros Lugnuts suprêmes. Ouais. À la base, c'était des Megatron Supreme. Oui, c'est ça, mais finalement, La sœur Scream s'est interposée, puis encore t'as une le fois, plus qui s'est interposé, ce qui fait que c'est une Lugnut Supreme. qui devient un gros suprême qui a le même look que Omega, mais Omega, sauf que t'as la mais tête de Lugnut. ouais, mais ça fit, je trouvais ça cool que ça soit lui. Parce que Lugnut a un œil, il fait vraiment robot, il y a des canons après ses bras, fait que ça fitait vraiment. Puis le plan, c'est de. Ben, les Autobots décident de, on va se dire, sauver la Terre. Et puis t'avais dans le groupe là, t'avais Jazz qui avait rejoint l'équipe. Ouais, Jazz qui était curé de Sentinel Prime. Ah, il a dit ah j'en ai marre de lui. Parce que on a encore oublié quelque chose, mon gars, le meurtre d'Ultra Magnus. Non, la c'était tentative pas, de meurtre. non, il était pas mort, il était en train de. Il a été fucking magané. On va se dire, parce que Shockwave a bien entendu trahi
les Autobots et piquer le marteau de Thor à l'Ultra Magnus. Et Ratchet l'a récupéré et est allé sur Terre avec. C'est en plein ça. Puis ça Après, t'as Jazz qui se ramène, désolé. Non, vas-y. Ah, il essaie même pas de le reprendre, qui fait Ratchet. Oh non, 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 je reste ici, j'en ai marre, Sentinelle. Parce que oui, il faut l'avouer, c'est Sentinelle qui avait remplacé Ultra Magnus. Ouais, temporairement, jusqu'à ce Ouais, que. temporairement, mais on n'a jamais eu la. Que ce soit temporairement. C'est ça. Puis Sentinel Prime n'est pas devenu méchant, mais plus ben, il a continué sa job d'être un trou de cul. Mais bon, c'est ça. Fait que dans le final, Ratchet, celui qui a le marteau, le donne à Optimus. Et Optimus décide de partir en croisade contre Lugnut Supreme et Megatron. Oui. Et on peut se dire qu'il torche en tabarnak. Ouais. Par contre, malheureusement, il y a eu des dommages collatéraux. Prowl est décédé. Voilà. Parce qu'en fait, il y avait un truc qui était assez spécial. Parce que ouais, t'avais le cyber ninjutsu, un truc comme ça. Ouais, il y a encore un flashback avec Prowl qui apprend le ninjutsu sur Cybertron. Ouais. Avec son maître Atlas. Yoketron. Die Atlas, Non, Yoketron. Yoketron. Il y avait Warpath aussi. Ouais, c'est Warpath qui amène le pro. Ah, il veut pas écouter ce qu'on lui dit. Hein. Voilà. Et donc Yoketron lui apprend les trucs et après il essaie de lui apprendre le processeur sur la matière qui en fait permet de faire bouger des trucs. Télékinésie, quoi. Ouais, ouais. Après, et justement, Pro attrape ça prêt à combat contre Lockdown. Et justement, t'avais Sentinelle et Jazz et les jumeaux, Fire et Storm qui étaient là. Et justement, quand il arrive, tu vois vraiment Pro dans une pause. Tu vois, et là, tu vois Jazz, oh, P over M. Vraiment avec sa façon de parler, là, tu vois. Mais Jazz aime beaucoup Prowl. Il aime beaucoup la mentalité. Surtout, enfin, en fait, c'est surtout. Ils ont eu le même maître, quoi. Ils sont proches par rapport à ça, en fait. Ils sont tous les deux cyber ninja. Ouais, c'est ça. Mais il y a des Nunchaku, Jazz Et aussi. justement, Jazz termine la formation de Paul. Vu que Parce, lui, il a fini, c'est. parce que Yukutron est mort. Ouais, en fait, parce qu'en fait, il parlait dans le flashback, il parlait d'un élève qui a trahi les rangs. Et cet élève, c'était Lockdown. C'est ça. Et Lockdown a tué Yoketron. C'est ça. En fait, c'est le Anakin Skywalker. Ouais, c'est carrément. La- Il a tué Mace Windu. Ouais, mais Mass Windu était pas vraiment son maître, mais bon. Je Oui, comprends. mais bon, façon de parler. Ouais. Non, mais c'était quand même assez intéressant. Tu vois qu'il y a de l'influence quand même. Ouais. Mais, tu sais, juste pour revenir, qu'est-ce que t'as pensé que Prowl mourait? Parce que, tu sais, on va se dire tout de suite, Blur, tu sais, moi, dans ma tête, il était mort, mais on n'a pas vu son corps gris. Tu sais, Et la cube. c'est ça, il était en cube, il était démoli, tu sais. Mais un robot, c'est un robot, c'est pas un être humain, là. Fait que. Mais quand t'as vu Prowl gris, là, qu'est-ce que t'as pensé de ça? Le sacrifice. Ouais, parce que pour ceux qui n'ont pas vu, enfin, ou qui ont oublié, en fait, Pro, enfin, Pro et Jazz, c'est le processeur sur la matière pour réunir les fragments du Allspark, enfin, qu'après on voyait en forme de matrice, du commandement, et donc vu qu'ils n'avaient pas assez ils n'arrivaient pas à avoir les fragments. Ben, Paul se sacrifie justement. Il donne son spark pour compléter la matrice. Et Paul, enfin, Jazz lui dit non, non, fais pas ça, t'as pas besoin de faire ça. Puis tu vois, Paul qui le fait quand même avec un sourire, mais triste, tu vois. Vraiment,
surprenant. Et puis, mention spéciale à Starscream, qui lui avait un fragment du Allspark dans son crâne. Hmm. Il se fait arracher à cause du truc et il meurt. Comme une merde. Ouais, ouais. Ah voilà. Mais là, on était dans un moment triste, fait que là, Non, mais les, c'est les mention spéciale. téléspectateurs sont en train de brailler de rire, là. Non, mais tu sais, moi, pour de vrai, Prowl était quelque chose, parce que Prowl, tu le vois qu'il était... tu sais, c'est quelqu'un que tu le voyais dans la saison 1, tu le voyais il était dans les arbres, puis tu voyais les petits oiseaux arriver sur son petit Ouais. doigt, puis il était vraiment, je commencerai pas à dire pro-vie, mais il était fasciné par la vie. Puis j'aimais bien ce personnage-là pour ça. Puis il faut aussi oublier faut pas oublier qu'il avait son look Samurai Prowl, Ouais. qui était badass, avec son sidecar char, son petit sidekick, non, Puis, sidecar. puis tu vois, au passage où enfin, Megatron est vaincu et tout, tu vois. Et tout le monde va bien. Et t'as Jazz qui arrive avec le corps de Pro dans les bras. Non, pas tout le monde. Et il voit Pro, tout le monde qui est. Qui est triste, on va se le dire. Voilà, et puis après, tu vois, t'as le passage sur Cybertron, où ils reviennent sur Cybertron vainqueur. Optimus à la matrice, le marteau d'Ultra Magnus. Le Mégatron avec ses menottes. Voilà, tous les Decepticons arrêtés. Et puis tu vois, avec les protoformes restants et Prole dans un truc, genre de capsule. Et puis, t'as tout le monde qui applaudit. Puis ils voient Omega Suprême se transformer. Ils sont là, hein. Ouais. Tout le monde est content, sauf Sentinelle, qui lui fait la gueule. Ben, Sentinelle, tu le vois avec sa cape, puis lui, il est bien, là. Il est dans il est sur son trône, puis il veut pas voir. Ouais, non, ouais, tu vois, parce qu'en fait, Moi, il fait la gueule parce que c'est Optimus qui est le héros, en c'est fait. ça, c'est ça, c'est en plein ça. Et comme ça. Puis, fin de la saison 3, fin Fin de de... la série. Puis la saison 4 était supposée être en pré-production, mais vu que Ça va être annulé. était annulée à cause Hasbro avait leur propre commençait leur propre chaîne du nom de Hub, qui fait qu'on a eu la série, puis ils ont décidé de sortir leur nouvelle émission euh, un an et demi plus tard, parce que oui, Prime est arrivé en novembre 2010. Ouais, c'est ça, c'est ça. Honnêtement, qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que tu penses de la série? Alors, moi, franchement, au début, je me disais. Au début, je me disais. Déjà, le design me choquait, tu vois. Après, non, je trouvais ça vraiment, vraiment génial comme série, à part les épisodes avec les humains, enfin les méchants humains. Ouais. Je trouvais que c'était pour remplir, mais ça me gavait. Franchement, ça me gavait. Je trouvais bien que c'était juste, tu vois, pour faire reculer pour arriver à un truc où tu vas bien triper, tu vois. Et ça m'a pas plu. Sinon, j'ai rien à dire, je trouvais la série excellente. T'avais enfin, t'avais des bonnes émotions, quoi. Tu vois, à des moments t'étais triste, à des moments tu rigolais, t'as tapé des fous rires. Franchement, c'était une bonne série. C'est bon, merci. Est-ce que tu la recommandes aux gens? Ah, franchement, 100%. Toutes les séries que tu as écoutées de Transformers, c'est-tu une de tes meilleures? Ben, C'est celle que je préfère dans toutes les séries que j'ai vues. Non, 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 mais. Tu sais, c'est-tu ta préférée ou c'est ta Elle troisième fait partie préférée? de elle fait partie Ok, de parfait. Merci Nico. Personnellement, moi j'ai adoré. Ben, j'ai pas adoré l'histoire, mais j'ai vraiment aimé la série pour ce qu'elle nous a présenté. C'était une réimagination de G1 qui était spéciale, on va se dire, qui était unique. Pas beaucoup d'autobos, ben dans le sens. Tu sais, dans G1 ou dans les autres séries, tu avais beaucoup d'autobos. Ouais, Là-dedans, t'avais plus de qualité que de quantité. Chaque personnage était assez travaillé. C'est sûr qu'il y en avait qui étaient
vraiment des figurants comme Aronald puis Cliff Jumper. Puis, mais il y en a qui étaient. Il y avait des personnages qui étaient un ou deux épisodes mis en avant-plan, mais que le reste, il était pas si important que ça. Les Decepticons étaient spéciaux, étaient nouveaux. Mention spéciale à Lumnuts. Puis à peu près ça pour la série. J'ai beaucoup aimé les jouets. C'est une bonne gamme de jouets avec la bonne qualité. Les couleurs étaient vraiment belles. Vraiment, la série, j'aurais aimé ça qu'il y ait une saison 4 pour avoir une bonne finale. Et bien entendu, elle a suivi avec des bandes dessinées d'Almanach que je n'ai pas lu, mais qu'il y avait beaucoup de personnages aussi qui sont. Tu sais, à partir de la saison 3, tu voyais que après 2 saisons qui avaient des bonnes bases, la saison 3 était vraiment dans. Tu voyais la fin quoi, avec la saison 3. Tu voyais que c'était une certaine suite logique des 2 premières saisons. Tu voyais que c'est un beau hommage à G1, puis c'est un très beau hommage aux Transformers. C'est la première série de Transformers. Parce que Beast Wars en 2008, je l'avais écouté, mais pas au complet. Vraiment de bonne qualité, scénaristiquement. Et bien entendu, il y a eu un film sur Animated du nom de Transformers 4. Et ça, Nico est pas d'accord avec moi. Non, mais il y a beaucoup d'idées d'Animated qui étaient reprises dans Transformers 4. Et j'ai bien aimé ça dans Transformers 4. Et c'était un très beau hommage à cette série-là. Je vous recommande vraiment d'écouter ceux qui l'ont pas écouté. En réalité, pourquoi vous écoutez cette critique-là avant? Mais c'est. Il y a beaucoup de gens qui l'ont pas aimé. Ça, je comprends. Les designs étaient. Moi, les designs m'ont pas dérangé énormément. Vraiment pas énormément. Peut-être le seul design que je trouvais un peu bizarre, c'était Ratchet avec sa bedaine de bière, là, un peu comme Homer Simpson. Non, mais c'est vrai, mais ça ressemblait à ça. Là, en fait, vu que Ratchet dans la Terre personnage âgé en série, ils ont voulu accentuer ce. Ben, c'est parce que le jouet est très bon, puis c'est quand même le devant du camion qui forme la bedaine. Et Bulkhead, qui est le premier personnage vraiment obèse, mais qui est tout simplement attachant. Et malheureusement, cette série-là a été détrônée par la série Prime. Parce que Prime est meilleur qu'Animated. Elle a un début, milieu puis une fin. Puis comparé à Animated qui était. L'animation était quand même bonne. Puis je garde des bons souvenirs. Ouais, moi aussi. Je serais peut-être pas tout sur les épisodes, mais t'avais des épisodes étaient vraiment bien. C'est sûr que les épisodes avec pas de Decepticons à abattre étaient un peu plates. Mais c'était futuriste. J'ai trouvé ça assez futuriste à cette époque-là. Parce que ça se passe à Détroit. Et on voit que c'est que Détroit ressemble aujourd'hui. Je me promènerais même pas avec mon gun asti, dans Détroit. Mais bon. Fait que là. C'est à peu près ça pour Animated. As-tu quelque chose à rajouter, mon cher Nico? Non, pas du tout. Parfait. Fait que merci à tous d'avoir écouté ce podcast-là jusque-là. Nico, t'as pas encore sorti ta revue? Bah, en fait, j'ai vu que j'avais un petit souci avec la vidéo, donc je vais la recommencer. Enfin, juste le montage, à recommencer, donc ça ira. Fait que Sideswipe 801 sur YouTube, Crosshair sur le forum transformerfr.com, Nicolas Bruni dans la vie de tous les jours et Chewbacca dans un autre univers. Et moi-même, Raphaël Duchesne de la vie de tous les jours, Raph le Grand-Duc sur YouTube, Jetfire sur le forum transformerfr.com et je me souviens. Alias Grimlock. Je sais même pas. Grimlock, fais Grimlock, allez. Quoi? Allez, fais Grimlock. Me, Grimlock Angry. Elle est quand même meilleure que la tienne. Ça, c'est mieux comme ça. Me, Grimlock, me. Je préfère ça que la version française, non, la version québécoise dans G1. Moi, la menace, je vais tous vous exterminer. La menace. Moi, la menace. Mais bon, merci à tous et je vous dis à la prochaine. Et on est toujours à la recherche d'un 3e panéliste. Il va y avoir un podcast sur Transformers 5 qui va arriver dans les prochaines semaines, prochains mois. Je sais pas encore. Ça se peut même qu'il soit diffusé avant. Fait que bref, merci à tous. Salut Nico. Bye bye.